Eh bien, Olivia. Tu couches avec mon cher mari? Victor, ne te fatigue pas à t'habiller. J'ai déjà tout vu de toi, pendant 3 ans, et maintenant, ça me dégoûte. À demain à la mairie. Tu vas vraiment le faire, Chloé? Ça a été rapide. Qu'est-ce que je ferais d'autre? Le garder comme une tortue de compagnie? Félicitations, tu es libre maintenant, on doit fêter ça ce soir. À partir d'aujourd'hui, moi, Chloé Dubois, je vais vivre pour moi-même, et faire tout ce qui me rend heureuse. Bien dit. À notre belle reine de la fête, qui commence un nouveau chapitre de sa vie. Et, surveille ton langage. Je suis loin d'être vieille. Oui, éternellement jeune. Où est mon cadeau d'anniversaire? La grande surprise arrive. Chloé, joyeux anniversaire. Que penses-tu de ce mec? Tu l'aimes? Bonjour, Chloé, je suis Liam. Merci. Assieds-toi. Oh, ce jeune homme est attentionné. Jeune homme, tu n'as aucune idée du nombre de personnes à l'époque que Chloé pouvait saouler. Tu te souviens de ça? Bien sûr. Y compris ton ex-mari salaud. C'est de la vieille histoire. Pourquoi en parler? Allez, on fête aujourd'hui. On ne part pas avant d'être ivre. Qu'est-ce que vous faites tous ici? Qu'est-ce qu'on fait, là? Tu ne vois pas? Tu viens de divorcer de moi, et maintenant tu es avec ce gamin? Chloé, tu n'as aucune honte? Comparé à toi qui baise ma meilleure amie dans notre lit, je pense que je m'en sors très bien. Monsieur, vos fleurs. Chloé, j'ai vraiment foiré, d'accord? Écoute, je me suis même souvenu de ton anniversaire. Victor, arrête de me harceler. Excusez-moi, monsieur. Chloé ne veut pas être dérangée pour le moment. Chloé, tu es vraiment avec ce jeune homme entretenu? Vous êtes ensemble? Je suis célibataire maintenant. Avec qui je suis, ce ne sont pas tes affaires, Liam. Allez, il n'y a rien à dire à un chien enragé. Chloé, donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Et un peu de dignité, d'accord? Séparons-nous à l'amiable. Ne rends pas les choses laides. Ça ne marche plus sur moi. Garde ça pour quelqu'un d'autre. J'ai un nouveau copain maintenant. Alors, désormais, s'il te plaît, reste en dehors de ma vie. Pars. Tout à l'heure, merci. Pas de problème. Content d'avoir pu aider. Tu crois que je suis pathétique? Fraîchement divorcée, et déjà en train de faire la fête en boîte? Non. Je pense que tu es courageuse. Quitter la mauvaise personne et la mauvaise vie, essayer quelque chose de nouveau, ça demande du courage. Reste avec moi ce soir. Aide-moi à oublier tous mes soucis. Veux-tu? Mince, j'ai trop bu. Chloé, bonjour, t'as encore mal à la tête? Hier soir, on a trop bu. Chloé, tu te souviens de ce qui s'est passé hier soir? Je suis divorcée. Tu es célibataire. On est tous les deux adultes, ce n'est pas grave. Dès qu'on sort de cette chambre, on est des inconnus. Sans attache, aucun contact. Tu vois ce que je veux dire, hein? Chloé, être qu'on peut parler. Il n'y a rien à dire. Quand tu portais encore des couches, j'étais déjà en train de m'éclater à la fac. Considère ça comme un merci pour hier soir. On est quitte. Chloé Dubois. Oh mon Dieu. Comment est-ce possible? Ont-ils pu se tromper? Pas étonnant que je me sente mal ces derniers temps. C'est vrai. Je suis enceinte. Cet enfant. Qui est le père? Allô? Lexi. Allô, Madame Dubois. Aujourd'hui à 10h, nous rencontrons les dirigeants de l'Office du tourisme. Tout est prêt. Cette réunion concerne l'avenir du groupe. C'est énorme. Je t'appelle pour te prévenir, alors ne sois pas en retard. Compris. Dis-moi, qui vient des dirigeants aujourd'hui? En plus de ceux que nous avons déjà rencontrés de l'Office du tourisme municipal, il y en a un de plus. Un commissaire qui vient d'être muté de la province. Il supervise notre projet. Si nous sommes bien préparés,
ce sera un jeu d'enfant. Ne t'inquiète pas. J'arrive tout de suite. Prépare-toi aussi. D'accord. Occupons-nous d'abord du travail. Une fois ce projet terminé, je vais tirer les choses au clair avec Mia à propos de ce foutoir. Lexi, qui a envoyé ces fleurs? Chloé, c'est moi. Chloé, tu es là. Victor, qu'est-ce que tu fais ici? Ce n'est pas évident. Je suis ici pour récupérer ma belle. Je suis en pleine réunion. Je n'ai pas le temps pour tes conneries. D'accord, d'accord. Je te laisse tranquille pour l'instant. On parlera quand tu auras fini. Même si je n'avais rien de mieux à faire, je ne perdrai pas mon temps avec toi. On est déjà divorcés. Et alors? Ça ne change rien. Je suis sérieux avec toi. N'imagine même pas qu'on se remette ensemble. Reste en dehors de ma vie. Si tu ne veux toujours pas me pardonner, je continuerai d'essayer. Je ne te donnerai jamais une autre chance. Prends tes fleurs et fous le camp. Si tu ne pars pas, j'appelle la sécurité. Eh, du calme. Bon, je m'en vais, d'accord? Ce bébé dans mon ventre, pourrait-il être de Victor? Rien que d'y penser, ça me rend malade. Madame Dubois. La réception vient d'appeler, disant que les gros bonnets de l'Office du tourisme sont arrivés. Compris. J'arrive tout de suite. Messieurs, bienvenue dans nos locaux. Madame Dubois, vous êtes trop formelle. Au fait, laissez-moi vous présenter. Voici le nouveau commissaire du bureau provincial, Liam Leclerc. Cette fois, le grand projet de promotion touristique est entièrement entre ses mains. Pourquoi fallait-il que ce soit lui que je croise ici? Chloé, reprends-toi. Garde ta dignité professionnelle. Monsieur Leclerc, bonjour. Madame Dubois. Le directeur Martin m'a beaucoup parlé de vous. Enchanté. J'imagine pour ce projet de tourisme culturel que vous dirigez, le travail de base doit être très solide. Vous me flattez. C'est mon travail. Tout le monde, continuons dans la salle de réunion. Directeur, voici la proposition de culture éco adaptée aux caractéristiques du tourisme local. Ensuite, je vais vous détailler les points. Je n'aurais jamais cru que vous seriez celui qui dirige ce projet. Chloé, vous êtes partie si brusquement ce jour-là, je n'ai pas eu l'occasion de dire un vrai au revoir. Je l'ai dit clairement la dernière fois. Une fois que nous franchissons cette porte, nous sommes des étrangers. Les affaires sont les affaires. Pas de familiarité. Mais puisque nous devons travailler ensemble, je ne peux pas vraiment l'éviter. Cependant, je préférerais que nous utilisions les titres au travail. Comme ça, nous sommes tous les deux à l'aise, Monsieur Leclerc. À vous de choisir. Comme vous voulez. Madame Dubois. À propos de cette nuit, il semble qu'il n'ait pas du tout oublié. Mais ce bébé dans mon ventre, est-il possible que ce soit lui le père? Madame Dubois, votre proposition est parfaite. Elle couvre tous les angles. Nous en sommes vraiment ravis. Si vous donnez le feu vert, alors c'est gagné. Avec plaisir. Alors, on profite de l'élan et on signe le contrat? Faisons avancer les choses. Madame Dubois, la proposition est solide, aucun doute là, déçu. Mais il y a quelques points clés que nous pouvons encore peaufiner. Si on les peaufine un peu plus, ça va les impressionner. Donc, je vais préparer une liste détaillée des révisions. Rencontrons-nous un autre jour et réglons ça. Essayons de lancer ce projet rapidement. Tant qu'on suit le plan, ça se mettra en place rapidement. Eh bien, Madame Dubois, Monsieur Leclerc ici présent a été spécialement muté de la province. Revenu de l'étranger, un talent de premier ordre. Il a un œil acéré. Avec lui qui supervise, votre proposition va certainement passer au niveau supérieur. d'accord. Alors je compte sur vous, Monsieur Leclerc, pour y ajouter votre touche. Bien sûr. Je vous tiendrai au courant dès que j'aurai des nouvelles. Bien. Prenez soin de vous, tout le monde. Eh, Mia, gros problème. J'ai quelque chose d'urgent à te dire. Regarde toutes ces roses sur ma table. L'ambiance est parfaite. Ce soir, je vais certainement la reconquérir. En plus, avec ma voix grave irrésistible, aucune femme ne me résiste. Tout ce que j'ai à faire, c'est faire un geste, et elle reviendra vers moi en rampant. Comment un mec peut-il être aussi beau?
2 lignes. Je suis enceinte. Tu es enceinte? C'est de ce salaud de Victor? Pas nécessairement. Chérie, baisse la voix. Tu veux que tout le monde entende? Alors qui est le père? Tu as trompé Victor? Tu te souviens la dernière fois au bar? Le gars que j'ai rencontré. Liam. Lui? T'es folle. On peut parler de détournement de mineurs. C'était le soir de mon anniversaire. J'ai trop bu. Juste cette nuit-là? Alors c'est tout. Ça doit être le sien. Réfléchis. Tu étais avec Victor pendant des années, et rien ne s'est jamais passé. Quel âge a Liam? Jeune et en forme, c'est un jeune étalon. En plein dans le mille du premier coup. En plein dans la cible. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Le bébé. La question ne se pose même pas. Je le garde, c'est certain. T'es folle? Tu veux vraiment? Regarde quel âge tu as. Tu peux encore te faire avorter. Justement à cause de mon âge, je ne peux pas m'en débarrasser. C'est un cadeau du ciel. Cet enfant et moi, c'était écrit. Je dois l'accepter. Comment vas-tu l'élever toute seule? Être mère célibataire, c'est tellement dur. Qui a dit qu'un enfant avait besoin d'un père? J'ai de l'argent et je suis parfaitement capable. Tu crois que je ne peux pas élever un enfant? Tu veux dire, tu vas le cacher à ce jeune homme, et être mère célibataire? Regarde en bas. N'est-ce pas le gars dont on parlait justement? Le jeune étalon est là. Regarde en bas. C'est pas le jeune étalon? Qu'est-ce qu'il fait ici pour un rendez-vous arrangé? Il peut sortir avec qui il veut, ça n'a rien à voir avec moi. Fais pas l'innocente. C'est pas lui qui t'a mise enceinte? En principe, il devrait prendre ses responsabilités. Quelle responsabilité? Je préfère vivre avec quelqu'un et me débrouiller, que de me mêler à lui, je m'évite un tas d'ennuis plus tard. Puisqu'on est honnête, on fera les choses à ma façon. Je ne suis pas gourmand. On va se passer de la dot. Tu veux dire, Ta famille doit nous acheter une maison de mariage de 200 000 $ et m'acheter une voiture de 100 000 $. Quant à ta prétendue dot, pas un seul centime. Mais après le mariage, ta carte de salaire et tes économies doivent être remises. Je gérerai tout. d'accord, ma famille peut payer la maison et la voiture, la dot n'était que pour la forme de toute façon, je m'en fiche. Après le mariage, mes revenus peuvent être gérés par toi aussi. Bonne fille. J'ai toujours été généreux. Chaque mois, je mettrai de côté une allocation fixe de 100 $ pour toi. Dépense-le comme tu veux. Je n'interviendrai pas. 100 $, ça suffit. Mes parents ont une bonne retraite, donc ils peuvent aider à subvenir à nos dépenses ménagères. Mon travail fournit 3 repas par jour, donc je n'ai pas beaucoup de dépenses. Le reste est à toi pour gérer. Que ce soit clair. J'ai été gâté depuis que je suis gamin. Je ne peux pas du tout m'occuper de moi-même. Après le mariage, il y a la lessive, la cuisine, le lavage et le balayage, tu devras t'en occuper. Pas de problème. Je peux en faire un peu plus. Ça ne m'épuisera pas. En tant que femme, il est normal de s'occuper de la maison. Aussi, si nous avons des enfants à l'avenir, tu devras les élever seul. Je suis occupé par le travail, donc je n'ai pas de temps pour ce genre de petites choses. Ne t'attends pas à ce que je lève le petit doigt. D'accord. Mes parents sont encore en bonne forme. Après leur retraite, ils peuvent venir nous donner un coup de main, aider à s'occuper des enfants ensemble. J'ai un large cercle d'amis. J'ai beaucoup d'amis femmes. Après le mariage, ma vie sociale ne te regarde pas, et pas de contrôle sur moi. Je ne sortirai pas seulement pour des événements sociaux, mais parfois j'amènerai des amis à la maison pour traîner. Quand ça arrivera, tu dois être maligne. Dégage et laisse-nous de l'espace. Amener des amis à la maison? Et me dire de dégager? Pour qui tu me prends? C'est quoi le problème? C'est juste une sociabilité normale. Ne sois pas si vieux jeu, puisque tu as accepté de m'épouser, tu dois suivre mes règles. Des règles? Un égoïste, irresponsable, gamin gâté comme toi ose parler de règles? Tu es impossible. N'en sois pas si sûr. Si tu n'en veux pas, il y a plein d'autres gens qui en veulent. Cette femme en bas tout à l'heure, pourquoi s'est-elle enfuie? Quelle poisse! Pourquoi je tombe toujours sur ces losers collants dont je n'arrive pas à me débarrasser? Encore pire que le dernier salaud, et lui était déjà dégoûtant. Avec ma poisse, je n'aurai probablement jamais un répit de ma vie. Chloé, je t'ai enfin trouvé. Tu as ignoré ce que j'ai dit la dernière fois? Je t'ai dit clairement. Arrête de venir et de me coller. Pourquoi es-tu comme une tache tenace qui ne part pas? Chloé, avant, quand tu étais froide et que tu m'évitais, je pouvais comprendre. Mais maintenant, les choses sont différentes entre nous. Le destin nous a bénis d'un bébé. Pourquoi dois-tu encore me tenir à distance? Ah, un enfant de l'amour? Ne te flatte pas. Tu crois pouvoir me mettre de la poudre aux yeux? Ce truc? Je l'ai vu. Tu es entré par effraction chez moi? Ne me dis pas que tu as oublié. Aujourd'hui, c'est le 10e anniversaire de notre mariage. J'ai pensé me faufiler pendant ton absence, tout préparer, et te surprendre. Puis je l'ai vu sur le plan de travail de la salle de bain. Surprise, hein? Tu es passé par la faille qu'elle n'a même pas pris la peine de changer le code de la porte. Et tu appelles ça une surprise? Victor Bernard, écoute bien, on est déjà divorcés.
Sans ma permission, mettre les pieds chez moi c'est une intrusion. Compris? Chloé, on a été mariés pendant 10 ans. On n'a jamais eu d'enfant. Maintenant, le destin a enfin eu pitié, et nous attendons un enfant. Cela montre bien que nous sommes encore liés. C'est le destin qui nous donne une autre chance. Remarie-nous. Donnons à notre enfant une famille complète. Je vais te dire la vérité aujourd'hui. Ce bébé dans mon ventre n'est pas du tout de toi. Allez. Comment ça n'aurait rien à voir avec moi? Cette nuit-là au bar, je ne t'ai pas fait comprendre? Je suis avec quelqu'un depuis un moment, tu le sais mieux que personne. Puisqu'il est à moi, alors le bébé dans mon ventre doit être le sien aussi. Ce n'est vraiment pas le mien. C'est vrai. Mia peut témoigner pour moi. Oui. Le bébé n'est pas le tien. Chloé t'a déjà divorcé. Avec qui elle est, c'est son choix. Cela ne te regarde pas. Les sentiments, on ne peut pas les forcer. Tout a été dit. Allons-y. Est-ce que le bébé est vraiment le mien? Tu es de retour. Alors à demain. Liam. Zoé. Liam. Tu es surpris de me voir? Bien sûr que oui. Pourquoi es-tu revenu soudainement? Mais puisque tu es là, j'ai quelque chose à te dire. Je vais me marier. Te marier? Pas de fièvre. Tu te moques de moi, non? Sans blague. La dernière fois qu'on a parlé, tu n'as pas dit que tu n'avais pas de petite amie? Et maintenant tu te maries? Je n'ai pas de petite amie. Mais j'ai trouvé ma déesse. Déesse? Tu veux dire? Déesse? Tu veux dire? Je la drague. Compris. Je sais où l'emmener. Et, Madame Dubois, on se retrouve quelque part demain, pour parler de la proposition de projet. Je t'enverrai le lieu. On ne devait pas se voir pour discuter des modifications? Pourquoi tu m'as emmené dans une salle de mariage? Faire d'une pierre deux coups. Après qu'on ait parlé, je t'emmène voir la cérémonie. Quelle cérémonie? Qu'est-ce que tu manigances? Pourquoi ce regard vide? C'est le mariage de mon cousin. Venir avec un accompagnateur au banquet. C'est pas interdit, si? Liam, t'as pas honte? Faire tout ce chemin juste pour s'incruster au dîner? Remplir mon estomac, c'est un bonus. J'ai des arrière-pensées. Je voulais que tu vois par toi-même et que tu me dises si c'est assez grandiose pour quand on fera notre propre cérémonie. Qu'est-ce que tu racontes? Qui t'épouse? Chloé. Arrête de faire ta tête dure. Je vais assumer mon rôle de père. Et bien prendre soin de vous deux. J'apprécie l'intention. Cette nuit-là, c'était juste un accident. Ne te prends pas la tête, j'ai pas un centime pour une dot, et je n'ai aucune envie d'être la bonne de quelqu'un. Je ne me marierai absolument pas. Et je n'épouserai surtout pas un homme qui ramène d'autres femmes dormir chez lui. Alors laisse tomber, trouve-toi une fille de bonne famille. C'était juste une petite ruse pour gérer mes parents. Tes excuses, c'est ton affaire. Ça n'a rien à voir avec moi. Je peux élever cet enfant toute seule. Je ne serai pas un fardeau pour toi. Chloé, écoute-moi. Et si je suis déterminé à assumer mes responsabilités envers toi et le bébé? Alors qu'est-ce que tu veux? Tu ne veux pas me laisser partir? Ce que je veux est simple. C'est toi. Chloé. C'était écrit. Personne ne pourra nous séparer. Et je n'épouserai que toi. Pourquoi es-tu si têtu? Tu n'écoutes jamais un mot de ce que je dis. Épouse qui tu veux. Ne m'épouse pas, moi. Tu comprends? Premièrement, arrête de me parler comme si j'étais un enfant. Deuxièmement, je sais exactement ce que tu as en tête. Troisièmement, je me fiche de ce que tu dis. Je t'épouse, et c'est final. J'élève cet enfant, quoi qu'il arrive, et je t'épouse quand même. Liam, que faudra-t-il pour que tu me laisses partir? As-tu vraiment oublié ce jour complètement? J'ai bien trop bu cette nuit-là. J'ai perdu connaissance. Comment pourrais-je me souvenir de quoi que ce soit? Alors réfléchis mieux. Et avant cette nuit? Je ne me souviens vraiment pas. Bon, je me casse. Et le travail? Tu ne veux pas parler de la proposition? Tu mélanges le perso et le boulot. Tu ne trouves pas que ça dépasse les bornes? C'est à peine dépassé les bornes, non? Je t'ai amené ici pour le travail. C'est toi qui essaies de partir. D'accord. Alors comment on va parler boulot exactement? Allez, on mange d'abord un morceau. Il faut du carburant pour parler affaires. Liam, qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? Et tu as amené une fille avec toi? Bonjour, Madame Leclerc. Désolée de m'imposer. Liam, pourquoi ne nous as-tu pas parlé de cette jeune fille avant? C'est une collègue à toi? Maman, papa.
famille et amis, en cette heureuse occasion, permettez-moi de vous présenter officiellement quelqu'un de très important pour moi. C'est la mère de mon enfant, et la femme que je suis déterminé à épouser. Chloé. Reprends-toi. Faut-il que tu transformes ça en spectacle public? J'ai tort, qu'est-ce qu'il y a à cacher? Liam, que se passe-t-il? Cette Madame Dubois ne porte pas seulement ton enfant, mais elle est aussi celle que tu veux épouser lors d'un grand mariage. Ce qu'elle porte, c'est le sang de la famille Evans. Oh, le destin. Comment peux-tu crier ça en public? Ce n'est tout simplement pas convenable. Liam n'en a jamais parlé. Comment cela a-t-il pu arriver si discrètement, et maintenant il y a un bébé? Ces jeunes qui ont étudié à l'étranger, ils savent vraiment s'y prendre. C'est une gentille fille, vraiment. Mais à en juger par son âge, elle semble avoir quelques années de plus que Liam. On dit qu'une femme plus âgée apporte la fortune, elle est mature et stable, et saura prendre soin de lui. Chaleureuse et attentionnée. Garnement. T'as du cran. On devient audacieux, hein? Chérie, calme-toi, notre famille et nos amis regardent, nous ne pouvons pas perdre notre sang-froid. D'accord. J'ai compris. Liam prend ses responsabilités. Il n'a pas déshonoré le nom des Evans, cela me rassure. Aujourd'hui c'est déjà une fête, et Liam a amené sa copine pour rencontrer la famille. C'est un double bonheur, pour de vrai. Alors raconte-nous tout, comment toi et Madame Dubois vous êtes rencontrés? Laissez-moi vous expliquer. Je porte l'enfant de Liam Evans. Mais je n'ai pas l'intention d'épouser un membre de votre famille. Je n'aurais jamais cru que ça deviendrait si grave. J'ai gâché ce beau moment aujourd'hui. Je suis vraiment désolée. Je comptais élever le bébé seul. Je n'ai jamais voulu impliquer Liam là, dedans. Et je ne voulais certainement pas causer de problème à tes parents. Je suis désolée. Je m'en vais. Chloé, arrête-toi là. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je ne lâche pas. Je ne prends pas ça à la légère. Je suis sérieux. Je veux t'épouser. Pour cet enfant et notre avenir, je prendrai l'entière responsabilité. Nous venons de mondes complètement différents. Qu'est-ce qui te fait penser que ça peut marcher? Qu'est-ce qui te rend si sûr qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre? Tu juges que c'est un échec avant même d'essayer? Parce que je ne pourrai jamais tomber amoureuse de toi. Tu ferais mieux d'abandonner maintenant. Les sentiments peuvent naître avec le temps. Je vais le prouver par mes actes. Je ferai en sorte que tu aies envie de rester à mes côtés. Qu'est-ce que tu as dans la tête? Tu as une idée de mon âge? Oui, je sais. Tu viens d'avoir 39 ans. 11 ans de plus que moi. Ce nombre est gravé dans mon esprit. Je suis assez vieille pour être ta tante. Pourquoi tu te moques de moi? Quand les sentiments sont vrais, l'âge n'est qu'un chiffre. Tu n'arrêtes pas de dire que tu m'aimes. Mais est-ce que tu me connais vraiment? Je suis prêt à passer une vie entière à apprendre à te connaître. Je ne te ferai jamais culpabiliser avec mes sentiments. Mais tu ne me donnes même pas une chance. Qu'est-ce qui te rend si sûr qu'on n'y arrivera pas? Ne sois pas ridicule. Pourquoi ne pourrais-je pas être celui qui te chérit? Donne-moi juste une chance, d'accord? Ça me dit quelque chose. Pourquoi pas moi qui te tiens contre moi, qui te chérit? Tu ne peux pas me donner une chance? J'ai déjà entendu cette phrase. Ma belle, cueille une fleur et mets-la dans tes cheveux. Voilà, c'est joli. Merci, madame. Je n'ai pas pris d'argent aujourd'hui. Peut être la prochaine fois. Ma petite sotte. J'ai vécu longtemps et j'ai tout vu, les hauts et les bas. Dès que tu as froncé les sourcils, j'ai pu lire tes pensées sur ton visage. Oh, je l'ai vu tout de suite. Rien qu'en te regardant, j'aurais parié que tu es tombée amoureuse d'un salaud sans cœur, n'est-ce pas? Madame, vous avez raison. J'étais si aveugle. Ne pleure pas. Tiens, je vais te donner une fleur porte-bonheur. Mets-la, et toute la malchance disparaîtra. À partir de maintenant, tout va s'arranger. Ma belle, regarde comme cette fleur est belle en pleine floraison. Tu devrais être comme cette fleur, et toujours regarder vers l'avant. Une jolie fille comme toi mérite les meilleures bénédictions. C'était écrit. Le karma ne rate jamais. Il ne déçoit pas une bonne âme. Tu es si gentille et merveilleuse, alors pourquoi te laisserait-il souffrir? Fais-moi confiance. Et, à partir de maintenant, il y aura un homme qui prendra soin de toi et te tiendra contre lui, qui est vraiment là pour construire une vie avec toi, pas pour te faire pleurer. Ma belle, souviens-toi de ce que je t'ai dit. Quand le bon homme viendra, ne le repousse pas juste parce que tu as peur d'avoir mal. Est-ce que cet homme ici pourrait vraiment être la seconde chance que le destin m'offre? Cette personne est-elle vraiment la seconde chance que le destin m'offre? Accordez-moi un peu de temps. Laissez-moi réfléchir. Ensuite, je vous donnerai une réponse définitive. Mais avant cela,
Ne faites rien d'inutile. Si vous continuez à faire des coups pareils, je ne vous dirai plus un mot. Oui, madame. Comme vous voulez. Alors je rentre maintenant. Voici la proposition que j'ai retravaillée toute la nuit. Prenez-la et comparez-la avec l'ancienne version. Si vous avez des questions, appelez-moi à tout moment. D'accord. Chloé, Victor. Victor, qu'est-ce que tu fais ici? je n'arrive pas à croire que tu attends un enfant de quelqu'un d'autre. C'est un vrai lieu de travail. Pas un marché pour que tu fasses un scandale. Si tu ne me donnes pas une réponse claire, je ne pars pas aujourd'hui. Mes affaires personnelles ne te regardent absolument pas. Noah, appelle la sécurité ici. Je ne veux plus le voir. Je m'en occupe, je gère ça maintenant. D'accord. Sans pitié. Je ne vais pas m'abaisser à ton niveau. Prends tes affaires et pars. Ne mets pas le bazar chez moi. Le groupe vous a toujours considéré comme un membre essentiel, et a investi en vous. Ce grand projet de l'Office du tourisme est mené par vous parce qu'ils reconnaissent vos véritables compétences. Merci pour la confiance de l'entreprise. Je n'oublierai pas les conseils de Monsieur Cooper. Je sais que le divorce vous a durement touché, mais vous ne pouvez pas rester dans le caniveau éternellement. Je comprends. J'ai choisi cette voie, alors je dois serrer les dents et aller jusqu'au bout. Ce projet représente la bouée de sauvetage du groupe pour les 3 prochaines années. Tout repose sur vos épaules. À ce moment critique, vous ne pouvez absolument pas laisser tomber. Votre ex-mari vient au bureau tous les jours et fait du scandale. S'il fait capoter la signature, qui va emporter le chapeau? Ne vous inquiétez pas, Monsieur Cooper. Je connais mes priorités. Je veux que ce soit réglé proprement. Ne le laissez plus remettre les pieds dans l'entreprise. Je vais retourner lui dire les choses clairement. Je vais mettre fin à ses illusions. Période d'essai avant le mariage. As-tu assez de cran pour te lancer? C'est cette période avant l'arrivée du bébé, vous vivez ensemble tous les deux. Un vrai test pour voir si vos personnalités s'accordent, et si vos habitudes quotidiennes sont synchronisées. Et après le test, quelle est la prochaine étape? Si tout se passe bien, alors vous vous mariez officiellement et fondez une famille ensemble. Je suis venue te demander conseil. Pour m'aider à gérer mon ex et à couper complètement les ponts. Avec Liam à tes côtés, Victor n'aura pas les couilles. Il n'osera plus revenir frapper à ta porte, c'est une solution définitive. Comment appellerais-tu ça autrement? Est-ce que ça peut vraiment marcher? Réfléchis. Tu as soudainement ce jeune étalon qui sort de nulle part, et il est totalement dévoué à toi. Est-ce que ce lâche de Victor oserait s'approcher? Ce n'est pas un étalon. Au mieux, c'est un petit chien collant. Peu importe le type de chien. Tant qu'il fait un bon bouclier. Tu es déjà tombé dans un piège. Tu ne peux pas considérer tout amour comme un monstre. Mais on ne force pas les sentiments. Et je n'y ai même pas pensé. Sortir avec un homme plus jeune, c'est tendance maintenant. Tu as déjà un bébé. Qu'est-ce que tu chipotes encore? Ne t'attarde pas sur les cicatrices du passé. Ne les laisse pas détourner ton avenir. Écoute-moi, essaie juste pendant quelques mois, donne-toi une chance de recommencer. Si ça marche, mariez-vous et installez-vous, sinon, séparez-vous en bons termes, tu n'as rien à perdre. En plus, vous êtes liés sur ce projet maintenant. Il peut te protéger de la tempête. C'est une affaire en or. Ce que tu as dit a du sens, en fait. Pas vrai? Faire d'une pierre 2 coups. Pourquoi ne pas tenter le coup? D'accord. Alors on fait à ta façon. T'as accepté un mariage à l'essai, hein? D'accord, d'accord. J'ai accepté. Chloé a cédé. Sors de là. Eh bien. Vous vous êtes ligué contre moi, hein? Ligué contre toi? C'est lui qui a créé ce foutoir. Pourquoi il s'en sortirait sans rien? Qui a besoin qu'il assume? Je peux gérer ça toute seule. Pas question. La responsabilité qu'il a, pas une once de moins. Tu portes son propre sang. Pourquoi faire comme une femme indépendante? Mia, tu peux surveiller ton langage? C'est affreux. Les bons médicaments sont amers. Amers, ouais, mais ça marche. Mesdames, calmez-vous. Arrêtez de vous disputer. Ta gueule. Quand les femmes parlent, les hommes devraient se taire. Alors Chloé, je vais te chercher du thé. Elle est enceinte. Elle peut boire n'importe quel thé, hein? Donne-lui du lait chaud. Alors je vais chercher du thé pour Mia. Elle n'aime pas le thé. Elle adore les mélanges café, thé glacé. Souviens-toi, plus de lait, moins de thé. Plus de lait, moins de thé. Compris. T'as des exigences assez élevées. Je te le dis, Chloé, maintenant que t'as dit oui, pourquoi tu fais ta timide?
On y revient. Tu ne la fermes jamais, hein? Je te dérange? D'accord. Je me casse. Je vous laisse tous les deux. Chloé. Il fait frais dehors. Partons nous aussi. Partir? Où ça? Rentrer à la maison, bien sûr. T'as été occupé toute la journée, tu dois être crevé. Je te préparerai un festin quand on rentrera. Ce n'est pas approprié. Je n'ai jamais accepté d'emménager avec toi. C'est quoi ce mariage à l'essai? Comment on peut s'entendre si on ne se voit jamais? Mangeons d'abord. Après le dîner, on finalisera le plan de promo. Comme ça on peut le signer. Faire d'une pierre deux coups. Fais-moi confiance. Et, mon amour. Pourquoi tu me suis encore? J'ai les billets. On avait dit qu'on y allait ensemble. Il faut qu'on y aille cette fois. Épargne-moi. Ça ne m'intéresse pas du tout. Ne sois pas comme ça. Je meurs d'envie d'y aller. Tu peux pas me laisser un peu de répit? Monsieur, un peu de respect, s'il vous plaît. Ne la touchez pas. Chloé. Tu es vraiment décidée à traîner avec ce gamin? Légalement, on n'est rien l'un pour l'autre. Avec qui je choisis d'être ne te regarde pas, bordel. Et c'est ma vie privée. Ça ne te concerne pas. Elle est enceinte. Elle a besoin de calme et de tranquillité. Les gens qui n'ont rien à voir devraient rester à distance. D'accord. Faire intervenir un étranger pour me faire pression. Tu ne veux pas que je gâche ton plaisir, hein? Victor. Je te le dis franchement. Si tu remets les pieds chez moi, j'appelle la police. J'ai les infos. Chloé se donne à fond sur ce projet de l'Office du tourisme. Si elle réussit ce projet, le poste de directeur adjoint est à elle. Tu t'es donné tout ce mal. Juste pour la voir s'élever et se remarier en grande pompe, hein? Maintenant elle a le bâtard de ce punk dans le ventre. Comment on s'y prend? Tu devrais être limité les dégâts. Si tu continues comme ça, tu risques de te faire entraîner aussi. Amsef. Abandonner? Ce mot n'existe pas dans mon vocabulaire. Tant que je la sépare de ce petit punk. Elle reviendra ramper vers moi. Bien pensé, Victor. Alors, quelle est la première étape? Victor. Tu complotes en secret ici? Enfin te voilà. Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? Ne me demande même pas. J'étais sur le plateau debout toute la journée. J'ai l'impression que mes jambes ne sont plus à moi. Pauvre Luna, tu dois être épuisée. Assieds-toi et repose-toi. Laisse-moi bien te regarder. Que des paroles, hein? Mon pied a des crampes à force de rester debout. Ça me tue. Alors laisse-moi te masser. Je vais dénouer les tensions, tu te sentiras mieux tout de suite. Arrête ça. Tu crois qu'un petit massage va arranger les choses? Si tu veux que je laisse tomber, tu dois me montrer une vraie sincérité. Quel genre de sincérité? Si c'est en mon pouvoir, je ne dirai pas non. Tu te souviens de l'autre jour quand on faisait du shopping? Ces talons en édition limitée dans la vitrine, je les ai repérés dès que je les ai vus. Tu peux me les acheter en guise d'excuse. C'est tout? C'est une petite demande. Demain matin, je t'emmène passer la carte. On les aura, c'est sûr. C'est mieux comme ça. Là tu parles. Victor. Bâtard sans cœur. Pas étonnant que tu m'aies ignoré. Alors tu t'es déjà mis avec une briseuse de ménage éhontée. Surveille ton langage. On ne sait pas trop qui est la briseuse de ménage. Tu me frappes pour elle? Je t'avais prévenu. C'est fini entre nous depuis longtemps. Arrête de faire une scène. Fous le camp d'ici. Trompeur. Avec ton caractère, tu auras ce que tu mérites. Tu mourras d'une mort misérable. Pef. Folle, sortie de nulle part. Sacré rabat-joie. Ça m'a flippé. Ses yeux tout à l'heure étaient terrifiants. N'aie pas peur. Je suis là. À partir de maintenant, des ordures comme ça ne s'approcheront plus jamais de toi. Victor, tu es le plus gentil. Je me sens en sécurité avec toi. Détends-toi. Quant à ce que j'ai promis, quand ai-je jamais manqué à ma parole? Alors le cadeau que tu as promis, tu ferais mieux de me l'apporter à l'heure. Laisse-moi faire. Demain après-midi, je le déposerai moi-même. C'est entendu, alors. Victor, tu es un monstre. Que s'est-il passé? Ce n'est rien. Je viens de faire un cauchemar. Et, ça va. Je te soignerai désormais, je ne laisserai plus personne t'embêter. Le repas est prêt. Mange d'abord quelque chose. Cela pourrait te remonter le moral. J'ai entendu de Mia que tu en avais envie. J'en ai choisi des frais spécialement aujourd'hui. Tu t'es donné tant de mal. Prends de la soupe pour te calmer. Ta gorge doit être sèche après cette frayeur. Est-ce que c'est bon? Je ne peux pas. Je dois aller aux toilettes. Prends ton temps. Qu'est-ce qui ne va pas exactement?
Pourquoi réagis-tu si mal tout d'un coup? La soupe n'est-elle pas à ton goût? Cette soupe sent un peu le poisson. Ça me rend mal à l'estomac. Ce n'est pas possible. Je n'ai utilisé que du poulet à os noir en la préparant. Je n'ai osé ajouter aucun assaisonnement. Je ne peux pas vraiment l'expliquer. De toute façon, mon estomac fait des nœuds. Je me sens vraiment malade. Ne force pas, rince-toi simplement la bouche pour calmer ça. Beaucoup mieux. Peut-être que je ne supporte tout simplement pas cette odeur. Ton goût change quand tu es enceinte. Je ferai plus attention quand je cuisinerai à partir de maintenant. Je ne te ferai plus revivre ça. Merci pour tout. Désormais, quels que soient les symptômes que tu auras, appelle-moi, à tout moment. Je serai là en un éclair. Compris. Chérie, quand est-ce que tu rentres à la maison? J'ai mes règles. Les crampes me tuent littéralement. Je donne des cours particuliers là. Va boire un verre d'eau chaude, ça va passer. Tu as encore l'air pâle. Ton estomac te fait encore souffrir, ne force pas, je suis là. Je viens de faire de la bouillie de millet. Goûte-y. Vois si ça te plaît. Je me sens beaucoup mieux. D'accord, je vais le faire moi-même. Ce n'est pas nécessaire. Pas question, tu es une VIP maintenant, je ne te laisserai rien faire. Comme dit le proverbe, le père paie pour les fautes du fils. Ce petit te donne du fil à retordre. Donc c'est à moi, le père, de prendre soin de toi. Quel petit monstre. Dès que j'aurai accouché, je vais lui régler son compte. Et, doucement. Défoule-toi sur moi si tu veux, laisse le bébé tranquille. Vous deux. Aucun de vous ne me laisse tranquille. Je ne vous épargne ni l'un ni l'autre. Mon fils, tu entends ça? Arrête d'embêter ta maman. Regarde, ton père souffre aussi. Penche-toi en arrière. Ne te penche pas en avant. Fais attention à ne pas te fatiguer. Compris. Tu as encore faim? Tu veux que je te serve un autre demi-bol? Non, ça va. J'ai bien mangé. D'accord. Alors repose-toi. Je vais laver la vaisselle. Liam, ne pars pas tout de suite. Tu ne veux pas demander? À propos de Victor et moi? Ce qui s'est vraiment passé entre nous? Quand tu seras prête à parler, tu me le diras de toi-même. Je ne veux pas te forcer, et je ne veux surtout pas te faire sentir encore plus mal. Mais je veux en parler maintenant. Je ne veux rien te cacher. Pas une seconde de plus. D'accord, alors je suis tout oui. Victor était en fait mon camarade de fac. À l'époque, il était la star de notre département de radiodiffusion, l'homme du moment. Les filles qui couraient après lui pouvaient faire la queue jusqu'au terrain de sport. À l'époque, j'étais un garçon manqué. Je pouvais traîner avec n'importe qui. Mais pour lui seul, je me suis donné à fond. Totalement différent de la façon dont je traitais les autres. J'ai fini par l'avoir. Nous étions si mignons ensemble, et nous avons commencé à sortir ensemble. Ma meilleure amie m'a prévenu que c'était un coureur, un vrai séducteur. Mais j'ai refusé d'y croire. Je pensais qu'il était sincère avec moi, et que les autres se faisaient des idées. Parfois, je le surprenais à embrasser ou flirter avec d'autres filles. Je devenais tellement furieuse, mais il me faisait un peu de baratin, et je mollissais et le croyais à nouveau. Avec le recul, j'étais vraiment idiote. J'ai jeté mon cœur au chien. J'étais si jeune à l'époque. Il emballait ses paroles douces bien serrées, et j'étais assez naïve pour prendre chaque mot à cœur. Après le diplôme, nous nous sommes naturellement mariés et avons commencé notre vie ensemble. Je pensais qu'après toutes ces années ensemble, nous aurions une vie stable pour toujours. Tout ça, c'est du passé maintenant. À partir de maintenant, je suis là pour toi. Je ne te laisserai plus jamais souffrir. Pas même un peu. Je le pense vraiment. Après notre mariage, je pensais que tout allait enfin se calmer. Mais quand je l'ai surpris avec ma meilleure amie au lit, j'ai su que je devais divorcer. Alors, il n'est pas revenu avec des fleurs cette fois? Depuis le jour de notre divorce, il est comme un ex-collant, qui se présente à ma porte tous les jours en me suppliant de le reprendre. Je te garantis, à partir de maintenant, il n'osera plus t'embêter. J'espère pouvoir enfin avoir un peu de paix. À partir d'aujourd'hui, tu dois vider cet espace dans ton cœur, et le chasser complètement. Oh. Mon petit chiot, déjà possessif, hein? Qui est possessif? Qui appelles-tu mon petit chiot? Toi. Et je n'ai même pas encore dit oui. On dirait que quelqu'un marque déjà son territoire, peur que je ne m'enfuis. Quoi? Tu es un jeune étalon plutôt? Suis-je un jeune étalon? Essaie et tu verras. Aïe, aïe. J'ai mal au ventre? Qu'est-ce qu'il y a? Où as-tu mal? Ne panique pas, ça va aller. J'appelle une ambulance tout de suite. Mon bébé. Est-ce que le bébé va bien? Allô? C'est le 911, dépêchez-vous, envoyez des secours. Chloé, tiens bon.
On y est presque. Où est-elle? Que s'est-il passé, bordel? Liam, qu'est-ce que tu lui as fait? Mia, je n'ai pas bien pris soin d'elle. Ils essaient encore de sauver le bébé là, dedans, ne paniquons pas, d'accord? Je te le dis tout de suite, s'il lui arrive quoi que ce soit, je ne te pardonnerai jamais. Chloé, en fait. Tais-toi. Je ne veux pas entendre tes excuses maintenant. Comment va-t-elle? Tu te sens mieux? Je me sens mieux. Ne t'inquiète pas pour moi, d'accord? Je dois retourner travailler. Docteur, quel est son état? Elle vient de passer le cap des 3 mois de grossesse. Ses émotions ont été trop intenses aujourd'hui. Cela a causé des complications de grossesse. Heureusement qu'elle est arrivée à temps. La grossesse est stable maintenant. Merci, docteur. Quel soulagement. Puisqu'elle va bien maintenant, emmène-la à la maison et laisse-la se reposer. Prends bien soin d'elle, tu m'entends? D'accord, je comprends. Je ne suis pas d'accord. Ils viennent juste d'emménager ensemble aujourd'hui, et elle a failli mourir. Et tu veux qu'il la ramène chez lui? Pas question. Je ne suis pas d'accord. Le docteur vient de le dire. Heureusement qu'il m'a amené vite ici, c'est la seule raison pour laquelle je me suis stabilisée. D'accord. Maintenant va t'allonger. Ne bouge pas trop. Compris. Ma chère chef. Je vais être franche avec toi. S'il arrive quoi que ce soit, tu m'appelles en premier. Tu m'entends? Je lui fais confiance. Liam, si le travail devient super chargé, préviens maman à tout moment. Je peux venir aider à tout moment. Comme ça, vous ne serez pas en difficulté. Maman, ne t'inquiète pas. Laisse-moi m'occuper de Chloé. Je gère. Il se fait tard. Partons tous. Pourquoi tu te rapproches autant? Je dois être près du bébé. Pour que le bébé le ressente mieux. L'aura de son papa. Quelle est cette absurdité? C'est dans l'encyclopédie de la parentalité, vraiment. Ça s'appelle l'éducation prénatale, compris? D'accord. Toi, jeune étalon, tu as tellement de théories. Sérieusement, je garde une question depuis un moment. Tu dois être honnête. Qu'est-ce que tu vois exactement en moi? Alors rapproche-toi d'abord. Regarde bien. Dis-le correctement. Pourquoi tu te rapproches autant? Tu m'as totalement oublié? Je ne me souviens vraiment pas. Quand tu étais petit, je travaillais déjà depuis des années. Comment pourrais-je me souvenir d'un enfant? En fait, on s'est déjà rencontrés, tu sais. Il y a longtemps, quand j'étais enfant, cet été, là, tu te souviens? L'été. Nous nous sommes rencontrés à l'époque. Tu as fait quelque chose à l'époque qui m'a fait tomber amoureux de toi, et décider que tu étais la bonne. Qu'est-ce que je t'ai fait exactement? Je ne peux pas simplement dévoiler ce secret. Voilà le marché, je te donnerai un indice le premier de chaque mois. Tu es vraiment ennuyeux. Toujours des trucs de gamin. En prenant du recul, même si on s'était connus à l'époque, tu n'étais qu'une petite fille. Qu'est-ce que tu connaissais de fonder une famille? Arrête de faire le petit malin. Sors maintenant. Je suis vraiment fatiguée. Qu'est-ce que tu fais là? N'est-ce pas plus confortable dehors que sur ce canapé? Dépêche-toi et va dormir dehors. Non. Je reste ici. J'ai peur que tu aies de la fièvre ou quelque chose cette nuit, et que je ne t'entende pas si tu appelles. Mais quand même, un homme et une femme seuls, c'est juste inapproprié. Quoi? Tu as peur que je profite de toi, ou que tu ne puisses pas te contrôler? La dernière fois, c'était l'alcool qui parlait, je ne pensais pas clairement. La dernière fois, tu n'as pas bien vu, mais maintenant tu es sobre, donc tu peux voir clairement. Tais-toi. Sors d'ici maintenant. D'accord. J'arrête de te taquiner. Je vais me débrouiller dehors ce soir. Allonge-toi d'abord un peu, détends-toi. Je vais nettoyer la vaisselle, et laisser la porte entr'ouverte. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Emmène le chien. Ne le laisse pas ici dans le passage. Oui, madame. Se pourrait-il que je l'ai déjà croisé avant? Salut, ma chérie. Tu en es à combien de mois? Un peu plus de 3 mois. Je parie que c'est un garçon. Mais en secret, j'espère que c'est une douce petite fille. C'est facile. Tu n'as qu'à en faire un autre après celui-ci. Comme ça, tu auras les deux. Tous les papiers sont prêts. Rentrons à la maison. Qui est ce beau gosse? Mon petit frère. Changeons un peu aujourd'hui. Et allons manger un bon repas au paradis du burger. D'accord? Bien sûr. Mes nausées matinales sont bien plus légères ces 2 derniers jours. Tout grâce à toi, tu as tout essayé pour me faire sentir mieux. Ce projet que tu as proposé, tu l'as déjà soumis? J'ai entendu dire que l'entreprise va décrocher un gros contrat.
Tu seras sûrement très fatigué alors. Jeune étalon, qu'est-ce qui te met dans tous tes états? Tu fais la tête depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai fait pour te fâcher? Pourquoi tu dois dire à des inconnus que je suis ton frère? Est-ce que les liens du sang peuvent être faux? Appelle-moi ton frère en privé si tu veux. Mais devant les autres, je suis clairement le père du bébé. Pourquoi fais-tu semblant de ne pas me connaître? Qu'est-ce que tu racontes? Tu es déjà le père du bébé. Quand ai-je jamais nié ça? C'est toi qui fais l'innocent, notre famille et nos amis savent tous qui je suis. Mais quand on sort, tu prends délibérément tes distances avec moi. Que les inconnus le sachent ou non, ça n'a pas d'importance. Alors pourquoi le cacher au médecin? Le champ contact d'urgence, tu vas mettre qui? Mais moi. On n'a même pas encore le certificat de mariage. Ça ne me paraît pas juste. Je mettrai les noms de mes parents. D'accord. Merci, docteur. Chloé. Sois honnête avec moi. Dans ton cœur, est-ce que je n'ai jamais eu de place du tout? Alors quel rôle tu veux? J'ai peur que sans ce bébé pour nous unir, toi et moi ne soyons que deux lignes parallèles pour toujours. Liam. Je ne veux pas te mentir. D'accord. Alors viens avec moi, je veux t'emmener quelque part. Voir la surprise sur laquelle je travaille. C'est... Pour notre enfant. Depuis que j'ai emménagé chez toi, j'ai commencé à imaginer l'aménagement. J'étais là tous les jours, à superviser les travaux. Je laissais les fenêtres ouvertes pour aérer. J'espérais qu'une fois le bébé arrivé, on puisse emménager tout de suite. Une fois ta convalescence post-partum terminée, nous trois on pourra officiellement emménager, et vivre une vie stable et paisible ensemble. Liam. Je n'aurais jamais pensé que tu vois si loin. Je peux tout préparer, mais la seule chose c'est ce que je suis pour toi. J'ai prévu toutes les possibilités, mais ma plus grande peur c'est que tu m'aies tenu à distance, comme un étranger. Liam. À partir de maintenant, devant les autres, je ne tournerai plus autour du pot. Je dirai haut et fort à tout le monde que tu es le père légitime de cet enfant. Est-ce que ça suffit? Ouais, bien sûr que oui. Quelle coïncidence. Liam. Je ne m'attendais pas à te croiser ici. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu pour un burger, et j'ai croisé Liam. Tu permets que je me joigne à vous, non? Vas-y. Voici Zoé. C'est la fille d'un vieil ami de mon père. On a grandi en jouant ensemble. Tu dois être Chloé, non? La maman de Liam a parlé de toi. Bonjour. La maman de Liam a toujours dit que tu étais une personne formidable. Tu permets que je m'assoie à côté de Liam et qu'on mange ensemble, non? Je n'y vois pas d'inconvénient. Serre-toi. Les aînés disent tous que les femmes matures savent bien vivre. Elles ont l'air si vertueuses et tournées vers la famille. Zoé. Arrête le sarcasme. Oh, c'est un burger au poulet épicé. N'est-ce pas mon préféré? Alors je n'ai même pas besoin de commander. Liam est si gentil, il se souvient encore de ce que j'aime. Mange le mien d'abord. Ils ont tous le même goût. Pas besoin. Mange-le. Tiens. Chloé. Prends une cuisse. Liam, merci de nous avoir invités. Où va-t-on ensuite? Une fois que j'aurai déposé Chloé, je dois passer à l'office du tourisme. Parfait. Je dois aussi aller à l'office du tourisme. Je peux monter avec toi? Allez-y sans moi. Je m'en vais maintenant. Ça ne me semble pas juste. Non, ça va. Je viens de manger, une petite promenade me fera du bien. D'accord alors. Prends soin de toi. Je cuisinerai pour toi à mon retour. Ne t'inquiète pas, assure-toi de rentrer tôt ce soir, j'attends toujours que tu cuisines. Sois un bon garçon. Prends bien soin de maman sur le chemin du retour pour papa. Papa doit aller travailler. Liam. Qu'est-ce que tu fabriques encore? Tu m'appelles toujours ton jeune étalon. Je dois laisser ma marque. Pour que personne d'autre n'ait d'idée. Quoi de neuf, Victor? Pourquoi tu es dans la lune? Je viens de voir mon ex-femme. Pourquoi tu ne vas pas lui dire bonjour? À quoi tu penses? Je me sens tellement arnaqué. Après le divorce, je suis parti sans rien. Pas un sou en poche. Il faut que je mette la main sur de l'argent. Pour pouvoir acheter des trucs pour le petit. C'est mieux comme ça. Regarde bien. Je la reconquérais bien assez tôt. Quel temps pourri. Le temps a changé si brusquement. Pourquoi n'est-il pas encore rentré? Il pleut tellement fort. Il ne répond pas au téléphone.
Et s'il était arrivé quelque chose sur le chemin? Liam, c'est toi? Chérie, je suis à la maison. Il fait moche dehors. J'avais peur que tu tombes malade. Alors je t'ai apporté de la soupe, bois-la tant qu'elle est chaude. T'es fou? Il pleut à verse dehors. Pourquoi tu ne t'es pas abrité? C'est bon, je n'ai pas peur. Je suis un jeune étalon amphibie. Un peu de pluie, ce n'est rien. Jeune étalon, mon œil. Regarde-toi, tu es trempé. On dirait un rat noyé. Va prendre une douche chaude. Ne prends pas froid. Sinon je devrais m'occuper de toi. Alors bois la soupe d'abord. J'ai fait la queue pendant longtemps pour la voir, ne la gaspille pas. D'accord, d'accord. Va te doucher d'abord. Je la boirai plus tard, promis. Assure-toi de la boire chaude, d'accord? Chloé, Oui, quoi? ma serviette et mon pyjama sont là. Bah, tu peux me les prendre? Compris. Je te les apporte. Attends. J'arrive. Je les laisse à la porte. Tu veux pas entrer et me frotter le dos? Dans tes rêves. Prends ta douche. Ne sors pas avant d'avoir fini. Oui, madame, chef. Quel grand enfant. Regarde. Max Corps douche. Beau et lisse, hein? Es-tu charmé maintenant? Bon, bon. Remets tes vêtements. Ne prends pas froid. Tu es trop imbu de toi-même. Je vais te surprendre. On se fout de ton corps maigre? T'as aucun sens de la romance. Reste immobile. Comme un enfant. Ce petit gars, il est plutôt beau quand même. Ses épaules sont assez solides. Ses traits sont agréables à regarder. T'as fini de regarder? T'as fini de toucher? Tu m'as même embrassé. Alors maintenant, c'est pas mon tour d'agir? Pourquoi tu cours? Cette collaboration devrait nous aider à innover. J'espère que tu as raison. À partir de maintenant, ça ne peut qu'aller mieux. J'ai enfin décroché le gros contrat de l'Office du tourisme bouclé aujourd'hui. Il correspond parfaitement à ton secteur d'activité maintenant. Tu exagères. Tu dois être vraiment content. Je dois trinquer à ta santé pour ça. Laisse-moi profiter un peu de ta chance. Tu as toi-même construit une base solide. Je t'ai juste donné un petit coup de pouce. Ne m'attribue pas tout le mérite. Eh bien, puisque tu m'as énormément aidé, tu dois montrer une vraie reconnaissance. Comment vas-tu me récompenser? D'accord. Alors dis-moi d'abord. Qu'est-ce que tu veux comme prix? Alors laisse-moi arrêter de dormir sur le canapé. Ce soir, j'emménage dans la chambre principale. Dans tes rêves. Le contrat est signé, mais je travaille sans arrêt ces derniers temps, mes jours de congé s'accumulent, je ne sais pas comment les utiliser. Partons en voyage pour nous évader un peu. Quelle coïncidence. L'autre jour, j'ai rêvé de sortir et de m'amuser. Nos cerveaux sont câblés exactement de la même manière. Tu vois comme je travaille vite, j'ai déjà réservé l'hébergement. Très efficace. Mais pas de chambre avec lit king size. Annule ça et prends une chambre avec 2 lits. Il faut changer. Cette fois, je ne partage pas le lit avec toi. Mon petit chou, regarde ta maman. Elle se méfie même de ton père biologique, et ne nous laisse pas dormir dans le même lit. J'ai peur que tu gigotes dans ton sommeil. Tes mains ou tes pieds pourraient heurter le bébé. Alors aucun de nous ne dormirait bien. Bon, comme tu veux. Au moins on est dans la même pièce. C'est déjà une grande avancée. Alors arrête de traîner. Dépêche-toi de manger quelques bouchées. Ensuite on pourra faire les bagages. Ah, après avoir couru pendant tant de jours, mes os sont sur le point de se disloquer. Ouah, quel genre de gadget high-tech est-ce? Quel noob. Il a son propre nom, appelé Rapido Livraison. Ouvert 24 et 7. Scanne un code, commande de la nourriture, et c'est livré directement à ta porte. Ce système est incroyable. On n'aura même pas besoin de descendre. On commande de l'intérieur, et il viendra tout seul en trottinant. Arrivé. Il est vraiment venu. Ce petit bonhomme a vraiment apporté la nourriture. Bon sang, il peut appeler automatiquement après la livraison. C'est un service très attentionné. Je meurs de faim, enfin quelque chose pour me maintenir en vie. Régale-toi. Mon estomac gargouille depuis longtemps. Doucement. Comment tu te sens? Tu tiens le coup? Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ce genre de travail sur le terrain. Ce rythme est complètement différent d'avant. Je suis sortie depuis quelques jours seulement,
et j'ai l'impression que mes os se démantèlent. Eh bien, si c'est si dur, prends quelques jours de congé supplémentaires et repose-toi. Je ne peux pas prendre de congé comme ça. Mes jours de vacances pour cette année sont déjà épuisés. Tous dépensés pour ce voyage. Mais ça en valait la peine. J'ai appris plein de nouvelles astuces. Super. Quand on planifiera les prochaines étapes, j'intégrerai tout ça. J'irai au bureau dès demain matin. Je vais informer l'équipe de ces nouveaux développements et assigner les tâches. Tu as oublié ta situation actuelle, avec ce gros ventre? Pourquoi te pousser autant? Oh. Regarde-toi, tout inquiet. Tu crois vraiment être un jeune étalon protecteur? Je ne m'inquiète pas pour rien. Je suis sincèrement inquiet pour ta santé. Mais ce projet est vraiment important. Il nécessite ma supervision personnelle. C'est vrai, mais le monde continue de tourner sans aucun de nous. Nous n'avons pas besoin d'être si tendus. Tu ne peux pas voir les choses comme ça. Réfléchis. Un projet qui ne pourrait obtenir que 80 points, si chaque membre de l'équipe est prêt à fournir un petit effort supplémentaire, et à pousser un peu plus, le résultat final peut certainement atteindre 100. Mais à l'inverse, un projet avec un potentiel de 100, si tout le monde pense à prendre des raccourcis et à faire le minimum, même la note de passage de 80 ne sera pas atteinte. Et, je suis Chloé, c'est comme ça que je suis. D'accord, tu as gagné. Je tiens simplement à toi. Je sais que mon jeune étalon sait comment prendre soin de Chloé, dire que tu es inquiet ne suffit pas. Si tu tiens vraiment à moi, va à la cuisine et prépare-moi quelque chose à manger. Mon estomac se plaint depuis un moment. D'accord, laisse-moi d'abord aller me laver le visage. Le dîner sera bientôt prêt. Merci, tu es gentil. Vas-y, vas-y. Va prendre une douche et détends-toi d'abord. Ne force pas trop. Madame Dubois, Monsieur Cooper, vous n'êtes pas censé être en congé annuel? Pourquoi n'avez-vous pas frappé? En débarquant comme ça. je viens de rentrer de congé aujourd'hui. Je veux juste mettre les choses au clair. Pour le projet de promotion touristique dont je m'occupais, pourquoi le nom du responsable a soudainement changé pour Sophie? Pour un petit changement de personnel comme ça, vous êtes venu jusqu'ici pour faire une scène, je voulais juste être attentionné envers vous. La grossesse est délicate. Vous avez besoin d'alitement. Alors j'ai spécialement arrangé pour Sophie de reprendre temporairement le projet, pour que vous puissiez vous reposer et vous préparer pour le bébé. Le contrat du projet touristique. N'a été signé qu'hier. Et aujourd'hui, vous venez juste de retirer le responsable principal? Chloé. Quand vous avez commencé ce projet, votre ventre ne se voyait pas encore. Quand je me suis donné à fond pour décrocher ce projet, je n'ai pas utilisé la grossesse comme excuse. J'ai fait ça purement pour le bébé que vous portez. Rien n'est plus important que votre santé. Allez, suivez le mouvement. D'accord, peu importe. Merci pour votre travail. Écoutez, pour arranger ça, vous avez une idée de la pression que j'ai subie en coulisses? Ne vous inquiétez pas pour ces choses ennuyeuses, laissez-moi vous détendre. Lexi, un changement de personnel aussi important, pourquoi ne m'avez-vous même pas appelé pour me prévenir? Madame Dubois. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous n'avez pas reçu le mail interne? Ce bureau privé, l'entreprise me l'a officiellement attribué. Pour offrir aux employées enceintes l'environnement de travail le plus pratique, vous avez été spécialement déplacé dans la pièce d'à côté, à un poste de travail ordinaire. Utiliser les avantages de la grossesse comme excuse pour prendre un bureau. Cette décision a-t-elle été prise par Monsieur Cooper? Ou approuvée par le PDG du groupe? Puisque nous avons tout mis sur la table, alors je vous prie, Madame Dubois et votre petit assistant, de bien vouloir coopérer à la passation. Sophie a raison. On va jouer le jeu. Madame Dubois. Je viens juste d'apprendre la nouvelle moi-même. Elle n'est arrivée qu'aujourd'hui. C'est une décision du groupe. On nous a aussi tenus dans l'ignorance. On ne voulait vraiment pas te le cacher sans te prévenir à l'avance. Je comprends. Puisque la direction a déjà décidé, pourquoi vous deux, vous traînez encore ici? Ils sont vraiment trop injustes. Les règles de l'entreprise sont claires. Allez faire ce que vous avez à faire. Sophie va prendre les commandes à partir de maintenant. Transférez votre travail correctement. Et apportez-lui tout votre soutien. Madame Dubois. Tout le monde va assister Sophie maintenant. Et vous? Monsieur Cooper ne m'a pas encore donné ma nouvelle mission. On m'a juste dit de rester en attente pour l'instant, et d'attendre de nouvelles instructions. C'est complètement scandaleux. Toutes les réunions initiales avec les clients, les propositions, c'est vous qui avez géré chaque étape. Maintenant que le contrat est signé, ils vous remplacent comme ça. C'est clairement utiliser les gens quand on a besoin d'eux, et les jeter après. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qui est-ce que tu traites d'Anne? Ne te méprends pas. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je dis que la décision des RH est complètement déraisonnable. Assez. Ce n'est pas la première fois qu'on me met sur la touche. Je fais confiance au système de l'entreprise. Ils ne me voleront pas un centime d'indemnité. Je ne suis pas inquiète. Madame Dubois. Vous avez passé tant d'années au groupe. Tout le monde a vu tout ce que vous avez donné à l'entreprise. Je viens juste d'apprendre la nouvelle. Elle n'est arrivée qu'aujourd'hui, mais il faut faire face à la réalité.
Tu sais à quel point les choses sont dures pour les employés en ce moment. Ils cherchent des excuses, essayant par tous les moyens de forcer les gens à partir. L'entreprise évite de payer des indemnités de licenciement, et protège ses résultats, ils ont tout manigancé. Cette théorie a du sens pour moi. Madame Dubois, vous devez être particulièrement vigilante cette fois. Il y a des chances que la direction prévoit d'utiliser cette approche de la lame douce pour vous traiter et vous pousser à démissionner. Ils contournent complètement la procédure d'arbitrage du travail. Ainsi, ils peuvent légalement se débarrasser d'une employée enceinte. Et plus tard, dans les états financiers, ils économisent une fortune sur les coûts du congé maternité. Impossible. J'ai confiance dans le caractère du président, et dans l'intégrité de Monsieur Cooper. Ni l'un ni l'autre n'est le genre de personne ayant une telle vue à court terme. L'entreprise ne lésinerait jamais juste pour me rendre la vie délibérément difficile ou me faire trébucher. À moins que... il y ait une autre carte jouée. Quelle carte? J'ai entendu une rumeur. Il n'y a pas longtemps, Monsieur Leclerc est allé en privé frapper à la porte de Monsieur Cooper. Tu veux dire Liam? La soupe est prête. Bois-la tant qu'elle est chaude. Ça sent bon. Allez, bois. Tu ne te sens pas bien? C'est le travail. Quelque chose a mal tourné. Je suis anéanti. Je ne peux pas manger. Allez, écoute, tout le monde a ses problèmes. Puisque tu es à la maison, laisse ces soucis de côté pour l'instant. Ne te laisse pas abattre. Tu veux que je te raconte une blague, pour te remonter le moral? Liam. Aujourd'hui, Monsieur Cooper a envoyé quelqu'un pour m'écarter. Celui dont j'étais entièrement responsable, la campagne de promotion touristique, a été complètement confiée à quelqu'un d'autre. Il ne m'a pas non plus confié de nouvelles tâches. Il me laisse en plan, à perdre mon temps. Prends les choses calmement. C'est le bon moment pour prendre une longue pause. Peut-être que les dirigeants veulent juste que tu te détendes complètement. Me détendre complètement? Puis m'ennuyer, et tout abandonner? Quitter ton travail et rester à la maison, ce n'est pas grave. Si tu quittes et deviens mère au foyer, je travaillerai dur pour gagner de l'argent et subvenir à tes besoins et à ceux du bébé pour que vous soyez bien nourris et heureux. Liam, as-tu secrètement utilisé ton influence pour faire pression sur Monsieur Cooper pour le forcer à me remplacer, juste pour me garder enfermé à la maison? Tu te trompes, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Ce n'est pas ce que je pense? Alors quelle est la vérité? Vous parlez tous de « subvenir à mes besoins ». N'est-ce pas juste me jeter un os? Garder les femmes en cage, leur couper les ailes, les faire vivre timidement, et se perdre? Chloé, ne te fâche pas. Tu es enceinte. Le stress est mauvais pour le bébé. Liam, écoute bien. Les femmes ne sont jamais des personnes à charge, le bonheur n'est pas quelque chose que les autres distribuent. Je suis une personne indépendante. Mon esprit et mes capacités suffisent à me soutenir. Je suis tout à fait capable de subvenir à mes besoins et de gérer ce foyer. Pour moi, l'amour n'est que la cerise sur le gâteau, pas une bouée de sauvetage à laquelle s'accrocher. Le genre d'affection de PDG autoritaire que tu imagines n'a jamais été ce que je cherche. Chloé, ne le prends pas mal. J'ai fait tout ce chemin et je n'avais vraiment aucune arrière-pensée. La seule raison pour laquelle je l'ai fait, c'est que j'avais peur que tu sois lésé. Je ne fais que veiller sur toi. Je comprends ton point de vue. Tu voulais probablement me soutenir, mais tu ne prends jamais mes sentiments en compte. Tu fais toujours ce que tu crois être juste. Tu m'as déjà demandé mon avis? Je me suis brûlée dans ma dernière relation. J'ai peur de refaire les mêmes erreurs. C'est pour ça que j'essaie de tout contrôler. Mais ce qui compte le plus pour moi maintenant, c'est d'avoir un peu de paix et de tranquillité sans que personne ne me donne des ordres. Même si je porte vraiment ton enfant, il n'est absolument pas question que je remette ma vie entre les mains de quelqu'un d'autre et que je me laisse bousculer. Alors, ça s'arrête là. Notre mariage à l'essai est terminé. Qu'est-ce que ça veut dire? Liam, si tu as compris, alors fais tes valises et disparais de ma vue. Je sais que tu tiens à moi. Et je t'en suis reconnaissante, mais au fond, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Ça ne va pas marcher. Compris? On n'est pas fait l'un pour l'autre. Chloé, laisse-moi finir. Peux-tu me faire confiance une dernière fois? Je ne veux rien entendre de ce que tu as à dire. Je jure sur mon honneur que désormais, que ce soit important ou pas, tout dépendra de toi. Je ne prendrai plus jamais de décision tout seul. Je jure que je vais changer. Maintenant. Tout de suite. Fous le camp d'ici. Chloé, quand tu te seras calmée, je reviendrai et on parlera. Cette Chloé est vraiment un cœur de glace. J'ai tout essayé, mis mon cœur à nu, et elle me rejette. Elle ne m'a même pas souri. Tant d'efforts pour rien. Au fait, où est passée ma chérie? Elle n'était pas toute excitée à vider son panier? Tu es resté complètement silencieux, elle doit s'impatienter. Cette petite peste croit qu'elle peut jouer avec moi. Moi, Victor Bernard, j'ai tout vu. Je les aurai tous les deux à ma botte avant longtemps. Regarde-moi. Encore une chose, patron.
Cette Daisy a appelé en pleurant. Elle dit qu'elle est enceinte. Elle veut une pension alimentaire. Pension alimentaire? Rien à foutre. Une femme sans dignité comme elle, je lui ai déjà fait une faveur en la touchant. On sait de qui elle porte le bâtard. Et elle ose utiliser le gosse comme moyen de pression pour me faire chanter? Voilà ce que tu lui dis-lui de dégager. Je ne veux plus voir sa tête. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu le laisses boire autant? Tu n'aurais pas pu lui parler raisonnablement? J'ai essayé, mais je n'ai pas pu le retenir. Si je n'avais pas peur qu'il se rende malade, je ne t'aurais pas appelé en panique. Que lui est-il arrivé? Pourquoi boit-il autant? Chloé l'a quitté. Chloé l'a quitté? Bon, ressaisis-toi, va voir comment il va. Arrête de boire. Lâche-moi. Laisse-moi boire. Liam, qu'est-ce qui t'arrive? Parle-moi. Je faisais tout pour elle. Pourquoi ne voit-elle pas ce que je ressens? Aimer quelqu'un, vouloir son cœur en retour, pourquoi est-ce si difficile? Liam, tu sais, tu n'es pas le seul cœur brisé dans ce monde. Ce que tu ne peux pas avoir te taquine toujours, ce que tu as, tu le prends pour acquis. Tes vrais sentiments et ta compréhension, tu les donnes toujours à ceux qui ne les apprécient pas. Es-tu aveugle? Ne vois-tu pas que tu as toujours été celui dans mon cœur? Cette fois, je suis revenu, je suis là pour te dire tout ce que j'ai gardé pour moi. Oh, regarde, n'est-ce pas le gigolo qui profite de sa femme? Nous sommes un couple maintenant, n'est-ce pas? Lâche-moi. Zoé Dubois. Lâche-moi d'abord. Pour moi, tu as toujours été comme une sœur. C'est tout. Alors je suis vraiment si mauvaise? L'âge, le physique, qu'est-ce qu'elle a que je n'ai pas? Tu es merveilleuse. Vraiment. Mais l'amour, c'est une question de destin. Tu n'es tout simplement pas elle. Si tu ne peux pas l'avoir dans cette vie, vas-tu vieillir seul? Oui. Mais pourquoi? Tu préfères courir après une femme bien plus âgée que toi, lui donner tout ton cœur, et ne même pas me donner une chance? Liam, je t'ai tout donné. Ce sentiment que j'éprouve est aussi fort que ce que tu ressens pour elle. Je crois chaque mot que tu dis. Et je vois tout le bien que tu fais. Mais l'amour ne peut jamais être gagné simplement en touchant quelqu'un. Je ne peux pas te mentir, et je ne veux pas perdre ton temps. Je suis désolé. Il n'y a honnêtement plus de place dans mon cœur pour personne d'autre. Tu es incroyable. Un jour tu trouveras quelqu'un qui tienne à toi, quelqu'un de 1000 fois meilleur que moi, un homme bien. Je ne veux personne d'autre. Je ne veux personne. J'espère sincèrement que tu trouveras le bonheur, Zoé Dubois. Lâche-moi. Liam, Je suis vraiment heureux pour toi. Depuis que tu es enceinte, tu es encore plus rayonnante. Tu rajeunis chaque jour. Tu es trop gentil. Il y a quelque temps, je suis passé spécialement à ton entreprise, mais tu n'étais pas là. J'étais absent de mon bureau à ce moment-là. Notre réceptionniste Sophie t'a reçu. J'étais vraiment perplexe. Quel était exactement le plan? Si tu m'expliques aujourd'hui, je comprendrai parfaitement. Même si je suis considérée comme une grossesse à risque, je ne suis pas si fragile que je ne puisse même pas travailler. Désormais, pour le projet de promotion touristique, je m'en occuperai directement avec toi. C'est super. Nous sommes de vieux partenaires depuis longtemps. Nous nous connaissons par cœur. Cela nous évite beaucoup de tracas de rodage. Tiens, santé. À une collaboration sans accroc. Madame Dubois, je vais y aller maintenant. Prends soin de toi. Encore toi. Comme une ombre, impossible de te semer. Ouvre les yeux et vois par toi-même. Laisse-moi te montrer quelque chose. Ton soi-disant fiancé te trompe dans ton dos. Tu vois ça? Un type comme ça, qui trompe, n'est pas assez bien pour toi. Viens avec moi. Tournons la page sur le passé, recommençons à zéro. Victor. Laisse-moi clarifier une fois pour toutes. Liam et moi, c'est fini depuis longtemps. La femme avec qui il s'amuse maintenant n'a absolument rien à voir avec moi. De plus, je te dis ça pour la dernière fois, et je le pense, pas seulement maintenant, même si je finis seule, je ne me remettrai jamais avec toi. Oublie ça. Tu verras. Un jour, je te récupérerai. Directeur Martin, le contrat est signé noir sur blanc. En toute logique, on aurait dû lancer la campagne depuis longtemps. Pourquoi on nous retient maintenant? Alors maintenant. Vous agissez dans mon dos, qu'est-ce que vous manigancez exactement? On ne peut pas simplement suivre le plan convenu? Pourquoi sortir un nouveau plan en cours de route? Ne pas suivre le plan initial? Excusez-moi, qu'entendez-vous par là? Cette nouvelle proposition est un véritable désastre. Le budget est explosé. C'est comme ça que vous traitez un partenaire qui a déjà signé? Directeur Martin, veuillez vous asseoir, calmez-vous. N'avez-vous pas dit que Madame Dubois ne se sentait pas bien? Chloé est dans une situation délicate maintenant. Elle ne peut plus supporter le rythme intense. Monsieur Cooper est juste attentionné, en gros, il me force à prendre une retraite anticipée pour que je puisse me détendre. Restons dans le sujet. Pas besoin de sentiments personnels. Directeur Martin, ce plan de promotion touristique que j'ai soumis plus tôt, pensez-vous que nous pouvons encore avancer avec? Ce plan a été approuvé par nos deux parties. Mais ce projet doit être personnellement dirigé par Chloé.
Qu'entendez-vous par là? Chloé, Monsieur Cooper m'a nommé responsable il y a longtemps. Et maintenant vous arrivez en essayant de prendre le contrôle avec des manigances? N'est-ce pas un peu trop laid? Moi, prendre le contrôle? Mes manières à table sont mauvaises? Directeur Martin, je dois d'abord en discuter avec le grand patron. Pour mettre les choses au clair, voici ma lettre de démission. Nous suivons le PDG Dubois et nous sortons ensemble. Alors vous vous prenez pour des gros bonnets, hein? Vous osez me défier ici, hein? Qui est celui qui se ridiculise? Vous ne le savez pas vous-même? Écartez les anciens qui ont traversé les moments difficiles avec vous et promouvoir ceux qui n'utilisent que des combines douteuses. Ne déformez pas la vérité. Vous dépensez toute votre énergie à faire de la politique et gravir les échelons. Regardez ce bazar, je n'y vois aucun espoir. Nous devons, pour les collègues qui se battent vraiment à nos côtés, trouver un moyen de survivre. Directeur Martin, nous, les autres, avons déjà décidé, nous démissionnons ensemble, nous prévoyons de lancer notre propre projet, créer une nouvelle entreprise. Si vous approuvez encore notre précédente proposition, vous êtes tout à fait libre de transférer le contrat directement à notre nouvelle entreprise. Moi, Chloé, engage mes années de réputation professionnelle en garantie, je ne vous décevrai pas. Une sacrée réputation. Je vous fais confiance. Nous avancerons avec le plan initial, et nous livrerons parfaitement. En affaires, on choisit l'équipe la plus fiable. Lexi, accompagnez le directeur Martin à la nouvelle entreprise et finalisez les papiers. Oui, Madame Dubois. Chloé, tu crois que renverser la table ici te permettra de t'en sortir indemne? Laisse-moi te dire, si tu franchis cette porte, je ferai en sorte que tu ne puisses jamais travailler dans ce secteur. Tu crois que tu en es digne? Sécurité. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Tout le monde, arrêtez immédiatement. C'est une folie totale. Dans notre propre entreprise, tu fais un coup pareil, papa? Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Dégage. Tout de suite. Oui, monsieur. J'annonce officiellement que monsieur Cooper est relevé de ses fonctions, et que Sophie est également renvoyée, tous les deux, renvoyés. Dehors, papa. Il doit y avoir un malentendu. Je refuse de laisser l'entreprise que j'ai bâtie être ruinée par un bon à rien comme toi, ôte-toi de ma vue. Chloé. À propos de ce qui s'est passé avant, je te présente mes sincères excuses. Président. Tu devrais rester. Je te nomme officiellement cadre dirigeante. Eh bien, je ne pense pas que ce soit très approprié. Qu'est-ce qui n'est pas approprié? Tu as travaillé dur pendant plus de 10 ans. Tu es une vraie vétérane ici. Heureusement que je suis arrivé au bon moment, sinon toi, une contributrice clé, serais partie le cœur brisé. Comment pourrais-je encore me montrer dans cette industrie? Franchement, j'ai aussi été négligent. Ce que je voulais dire, c'est que monsieur Cooper te confie des tâches faciles, mais il a mal interprété mes instructions et a commencé à faire du népotisme. Président, était-ce vraiment votre intention? C'est Liam qui est venu me parler spécifiquement de cela. Président, les tours que Liam t'a jouées. Je les ai vues clairement. Ce jeune homme, vraiment, t'as vraiment comme la prunelle de ses yeux. Il s'inquiète même de savoir si tu peux gérer cela, et se préoccupe de cela. Il était vraiment à bout de nerfs, alors il est venu me voir par des chemins détournés, me demandant de jouer les intermédiaires. Président, j'aimerais vous demander une faveur. Pour le projet de Chloé, remplacez le chef de projet. C'est, à dire, celui dont Chloé s'occupe actuellement dont elle a la charge. Liam? Vous êtes venu tout spécialement me voir pour me demander d'écarter Chloé du projet de son rôle principal? Vous devez me donner une raison valable, n'est-ce pas? Je ne vous mentirai pas. Dans mon cœur, cette affaire a effectivement des considérations personnelles. Mais Chloé fait partie de notre groupe et travaille d'arrache-pied depuis tant d'années. Vous le savez mieux que personne. Sa motivation et sa détermination et son style de travail, vous les connaissez bien. Maintenant, avec la partie promotion touristique, nous venons de résoudre un problème épineux. Le plan vient d'être déployé. Depuis qu'elle a pris ce fardeau, elle doit y mettre toute son énergie. Mais elle vient d'apprendre qu'elle est enceinte. Comment son corps peut-il supporter une telle pression? J'ai vraiment peur qu'elle s'épuise. Votre inquiétude est effectivement raisonnable. Vraiment raisonnable. D'accord, j'en ai pris note. Je trouverai un moyen sur plus tard. Trouver quelqu'un pour la remplacer temporairement. Président, Liam m'a dans son cœur. Je le sais. Je sais aussi qu'il me traite avec une affection sincère. Mais après tout, je suis une personne vivante et indépendante. Je refuse absolument d'être un canari enfermé dans une cage dorée, juste pour être exhibé. Je veux continuer à construire ma carrière et continuer à briller. J'ai 40 ans, je ne veux pas être obligée de quitter mon poste juste au moment où je suis en plein élan. Et devenir femme au foyer à plein temps à tourner autour des fourneaux et des enfants. Chloé, si tu penses vraiment cela de lui, tu ferais une grande injustice à Liam. Lui, au fond, n'a jamais eu l'intention de prendre ton poste. Ni prévu de te priver de ton droit de poursuivre ta carrière. Ses mots exacts étaient « juste attendre ta période de grossesse particulière, craignant que courir debout ne t'épuise ». Il ne pouvait vraiment pas supporter de te voir souffrir. Alors il n'a eu d'autre choix que de discuter avec moi, et de me demander de proposer un compromis. C'est, à dire, pour la phase initiale du projet. Les tâches les plus épuisantes et consommatrices d'énergie peuvent être confiées à d'autres collègues pour le moment.
Une fois que le projet sera bien lancé, et que tu auras accouché en toute sécurité, fini ton congé maternité et récupéré, alors, tu pourras revenir à tout moment, et reprendre la direction du projet. Quoi qu'il en soit, il ne m'a même pas dit, et est allé directement te voir sans me consulter. Cela montre clairement qu'il ne me prend pas au sérieux. Il ne respecte pas mes décisions. Pour dire les choses crûment, c'est du machisme typique. Prendre des décisions à ma place. Chloé, tu l'as vraiment mal jugé cette fois. Liam n'est pas irrespectueux envers toi. Il tient simplement trop à toi, craignant que tu ne souffres. C'est pourquoi il est allé secrètement voir le président sans te le dire. Est-ce qu'il s'en soucie seulement? De moi, vraiment? Qu'est-ce qui te donne le droit de parler pour lui? Bien sûr que je sais. Chloé, Liam ne te méprise pas du tout. Il s'inquiète juste que ton corps ne puisse pas supporter ça. Ne joue pas la carte de l'âge. C'est toi la vieille. S'il te plaît, ne te méprends pas. Je veux dire, tu portes un bébé maintenant. À ton âge, c'est essentiellement une grossesse à risque. L'année où ma mère m'a eu, elle approchait la quarantaine. Elle s'est épuisée à l'époque. Elle a ruiné sa santé. Elle a eu une hémorragie pendant l'accouchement. Ils n'ont pas pu la sauver. Elle est morte là, sur la table d'opération. Liam a tout vu de ses propres yeux. Il a été témoin de la tragédie de ma mère, c'est pourquoi il a si peur que tu vives la même chose. Mais il connaît aussi ton tempérament. Tu es têtu comme une mule. S'il avait essayé de t'arrêter carrément, tu ne l'aurais jamais écouté. Il n'avait pas le choix. Il a dû te le cacher. Il est allé derrière ton dos supplier le président d'aider à arranger les choses. Alors c'est de ça qu'il s'agit. C'est ce qui se passe. Mais alors? Je viens de le mettre à la porte, et ensuite il se retourne et court se plaindre à toi? Un homme qui tombe amoureux de la première venue, et se retourne contre toi en un clin d'œil. Je ne le prendrai même pas gratuitement. Chloé, tu te méprends vraiment sur lui. Dans le cœur de Liam, il n'y a de place que pour toi, et toi seul. Liam. Chloé. Je me sens si mal. Liam, n'aie pas peur. Je suis là. Éloigne-toi. Chloé. Je comprends maintenant. Celle dont tu rêvais a toujours été Chloé. Je me retire. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Alors, c'est pourquoi j'étais si déterminée à l'aider. Tôt ce matin, j'ai coincé le président. J'espérais que le président pourrait intervenir et démêler tout ce gâchis pour vous. Chloé, je veux vraiment te voir te réconcilier avec Liam. Eh bien, en fait, je m'étais complètement trompée sur Liam. Alors, où est-il maintenant? Après que tu l'as viré, il s'est complètement effondré. Il se ruine la santé à boire tous les jours. Je ne supportais plus de le voir comme ça, alors je l'ai ramené chez moi hier soir. Ensuite, où il est allé, aucune idée. Pas possible. Je vais le retrouver. Chloé, respire à fond. Ne te stresse pas. Je le cherche depuis ce matin, aucune trace de lui. Je suis passée chez lui, personne. Je l'ai appelé, mais son téléphone est toujours éteint. Il ne ferait pas une bêtise, si? J'ai déjà demandé à tout ce que je pouvais. Tout le monde aide maintenant. On le trouvera, je te promets. Où es-tu en ce moment? Je suis sous un grand arbre avec des rubans rouges noués. Prends soin de toi d'abord, ne t'inquiète pas pour moi. Dès que tu as des nouvelles de Liam, préviens-moi en premier. Gardénia ou orchidée blanche? Ma chérie, choisis-en une pour ta robe. Ça sent bon, et ça te remonte le moral aussi. Madame, on ne s'est pas déjà rencontré quelque part? Vous devez vous tromper, ma belle. Il est si tard. Pourquoi êtes-vous assise dehors, toute seule dans le vent? À vous voir, seriez-vous par hasard enceinte? La nuit tombe. Vous devriez rentrer vous allonger. Même si vous n'êtes pas fatiguée, la petite vie en vous a besoin de repos à l'heure. Je suis désolée. Je n'ai pas bien pris soin de lui. Ma petite sotte. Quelle mère en ce monde maltraiterait son propre sang? Une mère est naturellement le porte-bonheur de son bébé. Mais j'ai perdu le père de mon bébé. Si c'est écrit, on ne peut pas le perdre. Ne vous inquiétez pas. Attendez encore un peu. Peut-être que ce n'est pas le bon moment. Il se cache juste pour l'instant. Qui sait, un jour il pourrait bien venir à vous. Mais souvenez-vous de ceci, quand ce jour viendra, vous devez le retenir fermement. Si vous lâchez prise, il s'en ira comme une fumée. Tenez, laissez-moi vous cueillir une fleur. Ça s'appelle une fleur porte-bonheur. Portez-la, et prenez soin de vous. Tout ira bien. Ma belle, Cupidon voit tout très clairement. Il n'associe jamais les mauvaises personnes. Vous êtes une fille si merveilleuse. Le destin ne vous décevra pas. Tôt ou tard, il y aura quelqu'un qui vous chérira et vous tiendra cher. Il entrera dans votre vie au moment parfait. Vous devez retenir mes paroles. Ce jour-là, quoi qu'il arrive, laissez une porte ouverte au véritable amour. Ces paroles, j'ai l'impression de les avoir déjà entendues quelque part. Madame.
Liam. C'est vraiment toi? Ouais. C'est moi. Je t'ai juré, de toute ma vie, de te protéger. Chloé. Liam. Pour le reste de ma vie, ne t'éloigne plus jamais de moi, d'accord? Ces promesses que tu as faites avant, pourrais-tu les répéter maintenant? Laquelle? Tu as dit que toute ta vie était destinée à être liée à la mienne. Pour le meilleur et pour le pire, ne jamais se séparer. Est-ce que ça tient toujours? Chaque mot. Je le jure. Moi, Liam, je jure devant le destin, peu importe combien de vies j'ai, dans chaque vie, je suis lié à Chloé Dubois. J'ai mis mon cœur à nu. À partir de maintenant, n'ose pas me repousser. Tu ne m'as toujours pas dit. Comment on s'est-on rencontrés étant enfant? Qu'est-ce qui te rend si sûr que tu voulais m'épouser depuis que tu étais enfant? C'est quoi l'histoire? Quand j'étais encore en couche, tu m'avais déjà écrit dans ton avenir. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as vraiment tout oublié. Je ne me souviens vraiment pas du tout. C'était quand j'étais à l'école. Tu as complètement oublié le passé, n'est-ce pas? Je ne me souviens vraiment pas. C'était quand j'étais à l'école. Sur le côté gauche de mon visage, j'avais une énorme tache de naissance rouge. J'étais généralement tranquille et portais des vêtements usés. Donc je suis devenu le souffre-douleur de la classe pour ces types. T'as fini de copier? Sinon, dépêche-toi d'écrire. Qu'est-ce que tu attends? Comment je suis censé le rendre? HMPH. Hmash. Oh, tu encaisses bien, hein? Qu'est-ce que vous faites, les gars? Dégage et occupe-toi de tes affaires. Tu ne sais pas qui je suis? Lâche-le, tout de suite. Tu ne comprends pas ce que je dis? Dégage, maintenant. Tu cherches une raclée? Dis-moi honnêtement, pourquoi tu l'as battu presque à mort? Il n'est même pas humain. C'est un monstre. N'importe quoi. C'est clairement une tache de naissance. Qu'est-ce que vous avez dans la tête? Vous n'avez aucun bon sens. Petit sot, ne le prends pas à cœur. Les gens qui ont des marques sur le visage sont des petits anges venus du ciel. Quand tu es venu dans ce monde, le destin n'a pas pu se résoudre à te quitter et t'a laissé un baiser sur le visage exprès. Petit sot, cette blessure prouve à quel point tu es courageux. Dans mon cœur, tu es le meilleur, l'élève le plus doux et le plus adorable que j'ai. À qui tu crois faire ton malin? Avec sa tête, il restera célibataire pour toujours. Personne n'en veut. Exact? Je te le dis tout de suite. Ce gamin, plus tard, sera un pilier de la société. Bien sûr. Qui serait assez fou pour l'épouser? Personne ne veut d'un bâtard. Personne n'en veut, hein? Moi, je l'épouserai. Je le veux. Je suis heureuse. Peu importe que ton visage soit joli ou non. Dans la vie, ce qui compte, c'est la vivacité d'esprit et la chaleur du cœur. Je peux te garantir, au fond, tu es un jeune homme vraiment gentil et bon. D'accord? MMM. Souviens-toi de ça? Je m'appelle Chloé Dubois. J'habite rue des Chênes. Va demander dans le quartier, tout le monde me connaît. Si jamais quelqu'un ose te toucher encore, viens me voir et dis-le-moi. Mets bien ton sac à dos. Il se fait tard. Rentre vite et mange. Redresse le dos. Avance, je crois en toi. MMM, je le ferai. Alors c'est toi que j'ai remis à sa place ce jour-là, la tête brûlée. Je n'ai cessé de penser à toi depuis. Jamais pensé que tu te souviendrais vraiment de moi. Comment la cicatrice sur ton visage a disparu? Ça me gênait. Je l'ai fait enlever discrètement. Après toute cette planification, tu m'as à l'œil depuis un moment, hein? Depuis notre première rencontre, mon regard ne t'a jamais quitté. Puis j'ai appris que tu t'es marié, et ça m'a déchiré à l'intérieur. Mais en te voyant bien entouré, j'ai dû cacher ces sentiments. Je t'ai sincèrement souhaité le bonheur. Et ensuite? Plus tard, j'ai appris que vous vous êtes séparés, et j'ai su ce que ce salaud t'a fait. Mes poings tremblaient tellement que je voulais aller le tabasser. C'est du passé. Pourquoi tu le mentionnes? Mais en me calmant, j'ai pensé que je devrais être le remercier. S'il ne t'avait pas perdu, je n'aurais pas eu de chance. C'est facile à dire. Tu ne t'es vraiment laissé aucune issue? Coupé depuis longtemps. À l'époque, j'avais pris ma décision, quoi qu'il arrive, je devais me faire muter dans cette région. Cette nuit-là, tu buvais tout ça? Étais-tu vraiment ivre? Ou? Ce n'était pas l'alcool. Au moment où je t'ai vu, j'avais déjà perdu la tête. Malin. Tu sais, avec ton air honnête. Tu es plein de malice. Mais c'est seulement pour toi. Tu es si sournois. Bon, tu es gentil. Le sol est froid, lève-toi.
Cette fois-ci, c'est moi qui marcherai vers toi. C'est quoi tout ça? Chloé, en fait, j'attendais le moment de te demander en mariage. C'est juste que, j'attendais le bon moment. Mais maintenant, je pense qu'aujourd'hui est le jour. Chloé, à partir de maintenant, quand tu es heureuse, je serai là. Quand tu es triste, alors je resterai avec toi. Quand tu as envie de pleurer, je serai là. Même si tu ne veux pas rentrer, je serai quand même là. Peu importe ce qui arrive, je ne te quitterai jamais. Parce que dans mon cœur, tu es celle qui compte le plus. Tu es comme la mélodie de ma vie. Tu as transformé mes jours autrefois ternes en un magnifique rythme. Tu es tout pour moi. Depuis que tu es entré dans ma vie, mon monde a pris des couleurs. Tu es tout mon monde. Je t'aimerai toute ma vie, Chloé. Veux-tu m'épouser? Liam, je tiens vraiment à toi. Merci de m'avoir dit tout ça aujourd'hui, ces derniers jours, la façon dont tu t'es occupé de moi. J'ai vraiment ressenti ta patience et ton amour. Tant que je suis avec toi, je me sens tellement en sécurité, tellement heureuse. Je sais que tu peux assumer tes responsabilités. Et prendre soin de notre bébé. Tu m'as rendue impatiente à l'idée de notre avenir. Nous avons encore un long chemin à parcourir. Pour le reste de ma vie, prends soin de moi, s'il te plaît. Je le veux. Je t'épouserai. Pas question. Je ne te laisserai pas l'épouser. Chloé. Victor, notre certificat de mariage est nul et non avenu depuis longtemps. Chloé. Avec qui je passe ma vie. Ne te regarde pas, espèce de... Ne gaspille pas ta salive avec lui. Je m'occupe de ça. Monsieur Bernard, aujourd'hui, Chloé et moi fixons la date de notre mariage. Ayez un peu de décence. Ne gâchez pas ça pour tout le monde. Et ne créez pas d'histoire ici. Je parle à Chloé, là. Ferme-la. Dégage. Je suis le seul et unique fiancé de Chloé, bien sûr que je vais la protéger. Alors casse-toi. Maintenant. Fiancé? Chloé, on a signé les papiers il y a quelques jours à peine. Et tu traînes déjà avec ce gamin, tu as une conscience? C'est un comble venant de vous, monsieur Bernard. Vous avez été infidèle. Vous avez menti à votre femme et vous l'avez ridiculisée. Et maintenant vous essayez d'inverser les rôles. Arrête ton sarcasme. Je t'ai dit, je suis là pour parler à Chloé, et seulement à Chloé. Monsieur Bernard, par respect pour votre âge, mec, j'ai laissé passer beaucoup de choses. Lâchez-moi. Ne poussez pas. Si vous me touchez encore, je ne serai pas aussi gentil la prochaine fois. Gamin, ouvre les yeux et regarde autour de toi. Ta propre mère court après un autre homme. Elle s'allie avec un étranger contre ton vrai père. Tu es fou ou quoi? Mais de quoi tu parles, bordel? Je ne mens pas. Ce bébé dans son ventre est le mien. Victor, tu n'as aucune honte. Comment oses-tu dire des choses aussi viles? Tu as vraiment fait ça? Pourquoi je ne pourrais pas le dire? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Il y a quelques jours, on dormait dans le même lit. Puis on a fait tamponner les papiers du divorce. Juste après, tu es tombée enceinte. Tombée enceinte juste après, n'est-ce pas la preuve? Comment peux-tu dire que le gosse n'est pas de moi? Avec cette logique, vous avez eu 10 ans de mariage et rien ne s'est passé. Alors juste avant de vous séparer, vous avez soudain retrouvé votre superbe? 10 ans sans grossesse, et tu es sûr qu'elle était stérile? Qu'est-ce qui te rend si certain? Je te le dis tout de suite. Je te préviens, Chloé, ce bébé dans ton ventre est mon sang et ma chair. Tant que je vivrai, tu n'épouseras personne d'autre en portant mon enfant. Je te le dis tout de suite, Chloé porte mon bébé. Je n'accepterai jamais de la laisser épouser quelqu'un d'autre. Ne perds pas ton temps avec lui. Allons-y. Arrête-toi là. Qui a dit que tu pouvais partir? Tu évites le sujet. Pas sûr de toi, hein? Tu veux prouver que le bébé n'est pas de moi. D'accord. Alors montre-moi une preuve irréfutable. Qu'est-ce que tu veux exactement? Faisons un test de paternité. Pour prouver si ce bébé est à moi ou non. Chloé, c'est à toi de décider, je suivrai ton choix. D'accord. Laissez-moi clarifier une chose, être dehors, prouver que cet enfant à toi, tu dois disparaître complètement et ne plus jamais interférer dans ma vie. Pas de problème. Tant que ça prouve que cet enfant est de vous deux, j'achèterai un billet et je quitterai cette ville immédiatement. Pour le reste de ma vie, je ne t'embêterai plus jamais. Marché conclu. Pour te rassurer une fois pour toutes, nous allons le faire. J'ai un pote qui travaille au laboratoire de l'hôpital municipal. Allons directement le voir. Nous prendrons des échantillons demain, et aurons les résultats demain. D'accord. Envoie-moi l'adresse. Nous irons ensemble. Bien sûr. À demain alors. Je suis désolée. Vu ce qui s'est passé là, je n'ai pas pu accepter ta demande sur le moment. Idiot. Tu n'as rien à regretter. Tant que nos cœurs sont en harmonie, toutes ces rumeurs dehors et ce drama ne signifient rien. Ouais.
Avec toi ici, je n'ai plus peur. Aïe. Ça fait mal. Chloé, Aïe, ça fait mal, j'ai tellement mal. Chloé, qu'est-ce qui ne va pas? Ma jambe, j'ai une crampe à la jambe, ça fait trop mal. Doucement, doucement. Détends-toi. Laisse-moi masser. Ça ira mieux quand le nœud se desserrera. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je dormais bien et je me réveille en pleine douleur. C'est à cause de la grossesse. Tes hormones changent, donc tes muscles se tendent facilement, c'est normal. Oh, regarde-toi, tu es une encyclopédie. Je n'ai pas chômé. J'étudie l'encyclopédie de la parentalité tous les jours. Alors à part ça, quelles autres astuces as-tu apprises? Le livre dit, dans ces moments-là, un futur papa doit se donner à fond, te couvrir d'amour, et être très attentif à ton humeur. Alors, tu as chaud au cœur maintenant? Oh, arrête. Tu crois que tu peux me charmer si facilement? Bon alors, je vais redoubler d'efforts, pour te rendre heureuse chaque jour. Ça fait encore mal maintenant? Beaucoup mieux. Alors ferme les yeux et repose-toi, je vais te chercher un verre d'eau chaude au salon. Ne pars pas. Qu'est-ce qu'il y a, Chloé? Assieds-toi. Je suis anxieuse, et je n'arrive pas du tout à m'endormir. Tu as peur? Parle-moi. Qu'est-ce qui te tracasse vraiment? Ce que tu viens de dire. Ça a apaisé toute la douleur que je ressentais à l'intérieur. Je veux juste que tu restes et que tu parles encore un peu avec moi. Touché? Voilà quelque chose de spécial. Il donne des coups de pied là, dedans. À partir de maintenant, ces mouvements seront plus énergiques. Alors quand on discute maintenant, il écoute tout ce qu'on dit. C'est sûr. Le petit a des oreilles fines. Bon alors. Demain, première chose, je lui dirai du calcul. L'éduquer tôt, pour qu'il prépare l'examen d'entrée à l'avance. Liam Leclerc, tu es vraiment méchant, de faire peur au bébé comme ça. Je te taquine. Qu'est-ce que j'y gagne? Je veux juste que toi et le petit restiez en sécurité et en bonne santé, tout le reste n'a pas d'importance. Liam? Pourquoi tu tiens tant à moi? Tu as vraiment besoin de demander? Parce que c'est toi qui portes mon bébé. Et si ce n'est pas le cas? N'importe quoi. Tu es la seule à pouvoir être la mère du bébé. Arrête de plaisanter. Je suis sérieuse. Je dois aller au centre de test demain. Si le test montre que ce bébé n'est pas à toi, qu'est-ce que tu feras? Alors je ferai mes bagages et je partirai. Je te rendrai ta liberté. Comme ça tu pourras épouser Victor. Mais de quoi tu parles? Je rigole. Tu veux bien te détendre. J'ai sacrément confiance dans ce domaine. Confiant? Cette confiance que tu l'as acquise avec toutes ces filles avec qui tu as traîné avant? Tu peux manger ce que tu veux, mais fais attention à ce que tu dis. Les murs ont des oreilles. D'ailleurs, notre bébé est tout oui maintenant. Il peut tout entendre, si tu dis ça, à l'avenir, comment il va s'entendre avec son père biologique? Je jure sur le destin, avant de te rencontrer, j'étais impur et célibataire innocent. MF. De quoi tu te vantes? Je veux juste, de tout mon cœur, te faire comprendre une chose. Toute l'énergie que j'ai accumulée pendant 30 ans je l'ai versée en toi. Ce bébé est ma propre chair et mon sang. Ce n'est pas faux. Ce petit bout en moi est si agité. Cet entêtement vient définitivement de toi. D'accord. Arrête de trop penser, détends-toi et dors un peu. Aller à l'hôpital demain n'est qu'une formalité. Ce voyage est purement pour que Victor abandonne complètement et arrête d'espérer. Repose-toi maintenant. Je vais prendre l'air. Vous êtes enfin arrivé. Qu'est-ce que tu fais planter là avec ta valise? Qu'est-ce que tu fabriques? J'ai bien réfléchi. Une fois le rapport finalisé, si l'enfant s'avère être le tien, je ferai mes bagages et je quitterai cette ville. Pour ne plus jamais y remettre les pieds. J'espère juste que vous deux pourrez trouver la paix et être heureux. Merci. Ne me remercie pas. Si on en est là, c'est entièrement ma faute, je n'ai que moi à blâmer. On avait une vie parfaite, et je suis allé tout gâcher. Je ne suis qu'un idiot qui a jeté son propre bonheur. Ne dis pas ça de toi. Peut-être que notre destin devait s'arrêter ici. Ouais, notre destin a suivi son cours. Prends bien soin de toi. Je sais qu'un jour tu trouveras le bonheur qui t'est vraiment destiné. On n'a presque plus de temps. Allons signer les papiers. Allez-y tous les deux. Mon échantillon a été déposé il y a un moment. Chloé, du calme, tout va bien se passer. Les résultats sont arrivés, venez signer et récupérer votre rapport. C'est impossible, soupir. Comment est-ce arrivé? Le mien. Le bébé est vraiment à moi.
Comment est-ce possible? Chloé. Pourquoi pas? Je te l'ai déjà dit, ce bébé est à nous. C'est impossible que ce soit le tien. C'est écrit noir sur blanc, comment les faits peuvent-ils être faux? Chloé. C'est le destin. Même le destin veut nous réunir. Remarions-nous et recomposons notre famille. Pas question. Absolument pas. Mon pote, merci de t'être occupé de Chloé tout ce temps. Je sais que tu tiens vraiment à elle. Mais maintenant, la preuve est là. Cet enfant est le mien et celui de Chloé. C'est un fait que tu ne peux pas nier. Alors sois intelligent. Ne te mets pas en travers de notre réunion de famille. Même si l'enfant est à toi, je ne reviendrai jamais vers toi. Chloé, reviens à la réalité. De quoi tu parles? J'ai été claire. Même si ce bébé est à toi, je ne t'épouserai jamais. J'ai enfin sorti de cet enfer, je n'y retournerai pas. Plutôt mourir. T'es sourd, elle a dit qu'elle ne reviendra pas. Laisse tomber. Arrête de rêver. En un moment pareil, tu veux juste être avec ce jeune homme, et abandonner ta famille, c'est ça? Je te le dis, pas question. Je ne vais pas te laisser t'en tirer facilement. Victor, tu te prends pour qui à me snober? Qui a dit qu'une femme ne peut pas survivre sans homme, qu'elle doit compter sur la charité d'un homme pour s'en sortir? Je suis une personne, pas un accessoire. Je peux élever cet enfant toute seule. Je ne serai jamais l'appendice d'un homme ni ne dépendrai plus de quelqu'un. Chloé, calme-toi. Ne te mets pas dans tous tes états. Liam, arrête. En fait, Victor n'avait pas complètement tort. Peut-être que c'est le destin. Nous n'étions simplement pas faits l'un pour l'autre. Merci de t'être occupé de moi tout ce temps. Mais à partir de maintenant, je veux être seule. J'élèverai l'enfant moi-même. Vous deux, sortez de ma vie. S'il te plaît, sors de ma vie. Arrêtons de nous torturer. Tu n'as pas entendu ce qu'elle vient de dire? Elle t'a déjà dit de partir. Comprends le message. Ne rends pas les choses plus difficiles. Chloé. Chloé. Arrête. Quoi que ce soit, parlons-en face à face. Ne porte pas tout ça seul, d'accord? De quoi veux-tu parler? Ce bébé que je porte n'est pas de toi. Je n'ai pas le droit de t'enchaîner. Faire de toi une roue de secours. Hier encore, dans ma tête, j'ai vu tout notre avenir. J'avais hâte de rencontrer tes parents, choisir la robe de mariée, finaliser les plans du mariage. Mais le destin m'a joué un tour cruel. J'ai découvert que le père biologique est Victor. Je me fiche de ce que les autres pensent. Chloé. Élevons-le ensemble. Tu ne te souviens pas que hier nous avons clairement entendu le battement de son cœur en toi? Chloé. Fais-moi confiance, rien qu'une fois. Comment pourrais-je ne pas te faire confiance? Je te fais plus confiance qu'à quiconque. Je sais à quel point tu es sincère avec moi et le bébé. Mais je ne peux pas te ruiner. Je connais trop bien ce salaud de Victor. Il nous poursuivra comme un chien enragé. Il mettra des banderoles devant ton bureau, bloquera ta porte d'entrée, et détruira l'avenir stable que tu as construit. Tant que je t'ai, toi et le bébé, je n'ai peur de rien, même si le ciel s'effondre. Laisse les gens dehors dire ce qu'ils veulent, je m'en fiche complètement. Mais si tu ne supportes vraiment pas ces commérages, on peut simplement faire nos valises et partir, aller quelque part où personne ne nous connaît, et recommencer à zéro. Qu'est-ce que tu en penses? Absolument pas. As-tu déjà pensé à qui s'occupera de nos parents? Est-ce que tu penses un peu à la vraie vie? Je veux que notre avenir soit radieux, plein d'espoir, et rempli de soleil chaque jour. Mais je ne veux pas qu'on vive comme des voleurs, à nous cacher ainsi pour le reste de notre vie. Liam? Laisse-moi te dire quelque chose du fond du cœur. Depuis que j'ai divorcé de Victor, j'ai enfermé mon cœur. À l'époque, je pensais vraiment que je ne trouverais jamais le genre d'amour que je désirais. Que je ne rencontrerais jamais quelqu'un qui me donnerait tout son cœur et m'aimerait inconditionnellement. Et que je ne trouverais jamais l'homme dont j'ai rêvé, qui était pur et avait un bon caractère. Mais ensuite je t'ai rencontré, et cette porte de mon cœur s'est entr'ouverte. C'est grâce à toi, tu m'as fait vraiment ressentir profondément qu'avec toi, tu réchauffes mon cœur. Avec cette tendresse et cet amour, et pour moi et le bébé, ce dévouement inébranlable et les efforts réels que tu fais. Alors je vais être franche avec toi, je suis tombée amoureuse de toi il y a longtemps. C'est juste qu'au fond j'étais toujours insécure. Jusqu'à hier, quand je ne pouvais pas te trouver nulle part, aucune trace de toi, j'ai soudain réalisé que tu as déjà une place importante dans mon cœur, et j'ai enfin compris j'étais déjà foutue, follement amoureuse de toi. Au moment où tu m'as demandé en mariage, j'ai dit oui du fond du cœur, vraiment, je voulais faire ma vie avec toi. Alors pourquoi as-tu dû me repousser si cruellement? Si tu étais juste un gars ordinaire, je pourrais peut-être endurcir mon cœur et vivre une vie simple avec toi, mais ton père est un gros bonnet dans le monde des affaires. Et toi-même, tu es un jeune talent sélectionné par l'Office du tourisme.
Tu es responsable d'un projet majeur. Ton avenir est radieux. Si à cause de moi, tu te fais une réputation d'élever l'enfant d'un autre homme et que ton bel avenir est ruiné, quel genre de personne serais-je? Je ne peux pas être aussi égoïste. Je sais exactement comment est Victor. Il va sûrement causer des ennuis à ta famille. Il va même te faire virer. Je te l'ai dit. Rien de tout ça ne compte pour moi. Mais moi, si. Parce que je t'aime. C'est exactement pour ça que je ne peux pas rester les bras croisés à te regarder et toute ta famille. Subir la honte et les commérages à cause de moi. C'est parce que je t'aime trop que je dois être dur et couper les ponts. Chloé. Liam. Va-t'en. Je peux prendre soin de moi. Ne viens plus me chercher. Chloé, y a-t-il vraiment plus de place entre nous? Liam. Puisque la compagnie m'a mise en congé, je vais prendre ce temps. Pour prendre les choses doucement et me détendre. Reprendre mon souffle. Ne t'inquiète pas pour moi, je vais bien me traiter. Tu devrais y aller maintenant. Ne me laisse pas te croiser à nouveau. Nous suivrons chacun notre chemin. Plus de tracas l'un pour l'autre. D'accord, prends soin de toi. Salut, Zo le prodige. Pourquoi tu repousses tout le monde? Voici la proposition que j'ai refaite toute la nuit. Compris. Notre destin est scellé. Personne ne peut le briser. Allez. Goûte un peu de la bouillie de mil que je viens de faire. Voici, elle est à ton goût. Quel goût ça? Comme tu veux. Je ferai tout ce que tu dis. Pour le reste de ma vie, ne me quitte plus, d'accord? Ton truc a marché, en fait. Et comment? Cette Chloé et son chevalier blanc ont vraiment brûlé tous les ponts. Fin de la partie. Attends un peu de voir. Regarde-moi, étape par étape, la remettre dans mes filets. Cette fois, elle ne pourra pas m'échapper. Je me fiche de comment tu la gères. Une seule chose m'importe. La part que tu m'as promise n'est toujours pas en vue. Tranquille, détends-toi. Une fois que l'argent est dans ma poche, que ce soit ta part ou un bonus supplémentaire, je te couvre. Rends-moi un service ce soir, tiens-moi compagnie, d'accord? J'ai un appel de tournage plus tard. Je ne peux pas cette fois. Une fois que tu as l'argent en main, tu auras plein d'occasions que je te gâte bien. Bon, j'y vais. Que la fête commence. Chloé, tu es vraiment déterminée à te débrouiller seule, et élever l'enfant toute seule? Enfin, ce n'est pas grave. Comment vas-tu faire toute seule? J'ai lu beaucoup de livres sur l'éducation parentale dernièrement. Dans peu de temps, je vais m'inscrire à un cours pour jeunes mamans. Je peux l'élever toute seule, aucun problème. Tu sais que ce n'est pas ce que je demande. Quand tu accoucheras, je serai là avec toi. Pas question que je te laisse vivre ça seule. Ce que je veux dire, c'est, est-ce que toi et Liam, vous êtes vraiment complètement finis? Il n'y a plus de retour possible maintenant. Même si on reste ensemble, à quoi bon? Suis-je censée l'attacher pour toujours et l'entraîner dans ma chute? Alors tu es parti, comme ça? Le cœur ne te fait pas mal? Il ne te manque pas? Même un peu? Ça fait mal. Comment ça ne ferait pas mal? Mais quel choix ai-je? Je dois juste me forcer à ne pas penser à lui. Je crois qu'une fois que j'aurai traversé ça, je serai bien. Le temps est le meilleur analgésique. J'espère juste que désormais, ils vivent vraiment bien. Peux-tu me rendre un service? Quel genre de service? Trouve-lui une gentille fille pour moi. Aide-le à m'oublier plus vite. Je ne peux pas faire ça.
Ça irait à l'encontre de tout ce que je ressens. Alors parle-lui pour moi. Dis-lui de se mettre avec cette fille, Zoé. Nous avons rompu. Il n'y a plus rien entre nous. C'est perdu d'avance. Laisse tomber. Tu penses encore à lui, c'est évident. Mais tu fais bonne figure. Tu le repousses. La vérité, c'est que tu n'arrives pas à lâcher prise. Mia, surveille les choses pour moi. Surtout sur Chloé. Assure-toi que rien ne tourne mal. Si quoi que ce soit arrive, préviens-moi tout de suite. Merci. Liam, alors tu vas encore faire la même chose qu'avant? Juste lui faire du bien en cachette, sans qu'elle le sache? Je n'ai pas le choix. Son ventre grossit. Elle est fragile. Je ne peux pas la laisser s'énerver. Tu crois vraiment que ce bébé n'est pas le tien? Les résultats du test de paternité, ils sont là, en noir sur blanc. Comment ne pas y croire? Les bébés sont échangés dans les hôpitaux tout le temps. Encore plus un bout de papier. Réfléchis, ce centre de test, n'a-t-il pas été recommandé par Victor? Que veux-tu dire? C'est possible, que Victor est derrière tout ça. J'ai enquêté sur ce Victor, c'est un vrai salaud, il est capable de tout, obtenir un faux rapport. C'est un jeu d'enfant pour lui. Alors comment exposons-nous son mensonge? Faire un autre test pour confirmer. Tu penses que c'est possible? Est-ce que Chloé accepterait de sortir avec moi maintenant, et faire un autre test? D'ailleurs, je ne peux même pas la voir. Comment suis-je censé l'inviter? Oh, allez. Si on ne peut pas le faire ouvertement, on peut le faire en douce. J'ai un grand plan. Allez, regardons encore une fois, est-ce que le menton du bébé est contre le sein de la mère? Salut, Mia. Ce n'est rien. Demain, ce n'est qu'un contrôle de routine. Tu n'as pas besoin de venir de si loin. Je suis libre de toute façon. Je t'accompagne. Ça me rassurera. D'accord, rendez-vous demain à l'hôpital. Qui est là? Chloé. Victor, qu'est-ce que tu fais encore ici? Ne te méprends pas. Je m'inquiétais juste que tu sois seule à la maison. J'ai acheté ton plat préféré. Je les ai apportés spécialement pour toi. Je n'ai pas faim. Et je n'en veux pas. C'est ton restaurant préféré. J'ai fait la queue longtemps. Ne laisse pas mes efforts être vains. Prends juste la nourriture. D'accord. Laisse juste la nourriture. Et toi, sors. Écoute, Chloé, tu sais. Cet endroit est vraiment loin. J'ai fait la queue si longtemps, je n'ai pas mangé non plus. Je le jure. Je partirai après avoir mangé. Je ne te dérangerai plus. Victor, si tu ne pars pas maintenant, j'appelle la police. Non, 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 non. Ne sois pas si froide. Après tout, je suis le père du bébé. Tu ne peux pas au moins me laisser un peu de face? Si tu veux vraiment sauver la face, sors tout de suite. Si tu veux encore sauver un peu de fierté, fous le camp d'ici, tout de suite. Chloé, Ne me fais jamais revoir ta figure. à l'époque où ça allait entre nous, je te voyais toujours comme mon plan B. Je pensais même que tu me tirais vers le bas. Après qu'on a rompu, j'ai réalisé que dans ce monde, la seule qui était vraiment bonne avec moi c'était toi. C'est bien trop tard pour dire tout ça maintenant. Mais j'y ai pensé aussi. Si on pourrait mettre nos différences de côté et élever l'enfant ensemble. D'accord. Rentre chez toi et réfléchis-y tout seul. Chloé, ne brûle pas les ponts. Peux-tu vraiment supporter que l'enfant naisse sans même connaître son père biologique? Si l'enfant découvrait un jour qu'il a un père irresponsable comme toi, il vaudrait mieux qu'il n'en ait pas du tout. Chloé, j'avoue que j'ai merdé. Je t'ai fait du tort. Mais il n'y a pas besoin d'être si dur. D'ailleurs, dans le passé, est-ce que je n'ai pas travaillé dur pour t'entretenir? M'entretenir? Victor, tu as le culot de dire ça? Est-ce que je n'allais pas travailler et gagner de l'argent aussi? La maison, la voiture qui a acheté tout ça? Moi, comment oses-tu dire que tu m'as entretenu? Laisse-moi expliquer. Ne me sors pas ce vieux refrain. Cette mentalité dépassée où les hommes dominent. Et les femmes doivent obéir. C'est bon pour la poubelle. Tu crois qu'en me jetant quelques miettes et en disant quelques mots gentils tu vas me faire revenir pour être ton paillasson? Rêve toujours. Chloé, tu dois vraiment bien réfléchir à cette décision. Élever un enfant toute seule, est-ce que tu sais à quel point ce fardeau est lourd? Peu importe à quel point le fardeau est lourd, c'est celui que j'ai choisi. Même si je dois serrer les dents et le supporter seul, il n'est pas question que je me remarie avec toi. Avant que je perde mon calme, sors maintenant. Je ne veux plus te voir une seconde de plus.
On y va. Victor, pourquoi t'as ouvert la porte comme ça? Elle n'a pas de mot de passe? Cette garce n'est pas très futée. Elle ne se souvient que de quelques mots de passe. Après quelques essais, je l'ai deviné au hasard. Allez, ne perdons pas de temps. Tu es sûr de le trouver? J'étais marié avec elle pendant 10 ans. Je connais toutes ses astuces pour cacher l'argent. Je le trouverai les yeux fermés. Où elle cache son magot, j'ai tout compris. Trouvé. Regarde ça. C'est tout l'argent que cette dépensière a économisé au fil des ans. Sortons d'ici. Ouais. Arrêtez-vous là. Qu'est-ce que tu fais à rôder dans la maison de Chloé? Tu as volé quelque chose? Occupe-toi de tes affaires. Casse-toi. Jeune homme entretenu, tu cherches la merde. Une fois que le bébé arrivera, je réclame d'être la marraine. Marché conclu. Alors tu auras du pain sur la planche. Pas de problème. Doucement, ne te précipite pas. Merde. Liam, qu'est-ce que tu fais ici? Hé, Chloé. Ne panique pas. Laisse-moi t'expliquer. Du calme. Arrête ton numéro. Lève-toi et avoue. Chloé. C'est quoi ce bordel? Chloé, s'il te plaît. Je suis vraiment désolé. Personne ne veut de tes excuses maintenant, crache le morceau. Chloé, écoute. Après qu'on se soit séparés, j'ai rencontré Tara. Tara était dans notre classe de formation. Elle était jeune et mignonne à l'époque. Alors j'ai... Arrête ça. On s'en fout de tes conneries? Accouche. De quel droit tu débarques chez Chloé? Attendez, laissez-moi expliquer. Chloé, tu sais comment j'étais avant. Après le divorce, j'ai appris que la prime pour le gros projet arrivait bientôt. Alors je me suis dit, si je pouvais te faire me réépouser. Je pourrais utiliser cette prime pour séduire Tara. Le mot sans gêne est presque tatoué sur ton front. Mais tu as dit non. Et tu as même dit que tu attendais un bébé avec Liam. Alors j'ai pensé à truquer. Le médecin qui a fait le test ADN l'autre jour est un de mes potes. Je lui ai fait modifier les résultats. Le test de paternité était un faux. Donc le bébé n'est pas de toi. Exact. Tout ça, c'est la faute de Victor, alors aujourd'hui, j'ai insisté pour venir à ton examen juste pour qu'on refasse le test. Voici le rapport. Le plan de Victor, c'était de vous séparer, toi et Liam, pour pouvoir te récupérer et prendre tes biens. C'était donc ça. Je me suis donné tout ce mal juste pour obtenir cette prime que tu avais. J'ai d'abord essayé de t'escroquer, mais t'es trop malin. J'ai pas réussi. Alors j'ai dû la voler. C'est dingue. Tu as volé chaque centime que j'avais. C'était de l'argent mis de côté pour le bébé. Désolé. L'argent a disparu. Je n'ai plus rien maintenant. Comment je suis censée survivre maintenant? Ne t'inquiète pas, Chloé. J'ai déjà appelé la police. Aucun d'eux ne s'échappera. Y compris ce médecin, tu ne perdras pas un seul centime. Avant que je puisse le transférer, Liam m'en a empêché. Liam. Tout ce temps. Tu as veillé sur moi. Peu importe combien de malentendus nous avons eus avant, la vérité est enfin sortie maintenant. Chloé. Ne me repousse plus, d'accord? Chloé, dis oui, et je viendrai te chercher au travail tous les jours, je cuisinerai pour toi, je t'emmènerai en voyage, et je vous donnerai, à toi et au bébé, un foyer sûr. Chloé? Veux-tu m'épouser? Dernièrement, tu as tellement pris soin de moi. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Et pour ne jamais m'avoir quitté. J'étais bête avant, tu sais, je t'ai perdu. Mais cette fois, je ne te laisserai plus partir. Je t'épouserai. Bien. Infirmière, comment ça se passe là, dedans? Ne vous inquiétez pas, tout va bien, nous avons une bonne nouvelle, c'est une petite fille. Maman, c'est une fille. C'est génial. Une petite fille. Tenez bien, voici votre petite princesse. Chloé, tu as été formidable, regarde, c'est notre bébé. Une fille. Nous sommes enfin complets.
Ce petit ange est un cadeau du destin pour nous, c'est merveilleux.